Et bon... Ah, vous êtes pas là. Pourquoi vous êtes pas là? Vous êtes où? Ah, Revenez! bah pas là. Ah non, ça me refait ce bug, attendez. Attendez 2 secondes, hein, YouTube, ça va venir, ça va venir, ça va Mais venir. YouTube. après. Non mais je rec pas pour ça, je prends la rediff directement. Et justement, tu devrais rec. Ah, c'est bon, on vous voit. C'est bon, vous êtes là. Bonjour! Et bonjour. Désolé pour cette intro terrible. Bonjour, bonjour Twitch, bonjour YouTube. Alors déjà, vous voyez que je suis dans un setup différent. Pour faire simple, il y a des soucis chez moi qui font que je suis obligé de streamer de ma cuisine. Voilà, au moins c'est clair. Pendant quelques jours, vous allez me voir dans ma cuisine. En vrai, niveau luminosité, t'es bien comme Ah ça. bah en fait, j'ai la lumière juste au-dessus de moi là, hein, donc voilà. Je veux dire, ta cam rend mieux parce que Oui, t'as plus de lumière aussi, tu oui, vois. oui. Disons que le coin là-bas est plus simple pour streamer, quoi. J'ai tout mon bordel là-bas. Hmm. Bon, on espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je suis avec Papy. Bonjour. Je suis avec Titi, tout au fond là-bas. Salut. Et Salut. pas de Dilou, parce que Dilou, actuellement, il est occupé. Voilà. Mm. Donc, du coup, il ne Il est peut en pas... dépression avec Ferrari, donc. Voilà, donc faut l'excuser. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ce sont des choses bien plus joyeuses pour lui. En tout cas, je S'il est l'espère. pas, s'il est pas là, c'est la faute de Binotto. Voilà, sachez ça. Non. Du coup, Après, c'est aujourd'hui... peut-être Binotto qui l'appelle, hein, on sait Ah, jamais. c'est possible. Ce serait drôle. Le cas de Dilou, fan de Ferrari, qui s'est appelé par son équipe de cœur, ça serait drôle. Mais en plus, avec la merde qui s'y passe en ce moment, ça serait très drôle. Mais je viens de me rendre compte que vous gueulez dans les oreilles des gens depuis tout à l'heure parce que j'avais pas réglé le son de mon OBS qui s'était augmenté. Ah bah bravo, ça, J'étais dans le monsieur. rouge depuis tout à l'heure. Très très bon. Désolé, désolé, Voilà, désolé. il y a des streamers professionnels et puis il y a Bah le écoute, droit. d'habitude j'ai pas besoin de le régler, ça serait que tout seul. Là ça Quel marchait pas. bâtard. Quel Bon, on bâtard. va peut-être commencer. Allez. Du coup, aujourd'hui on va parler du Grand Prix de Spa et du Grand Prix de Zandvoort. On va se repasser aussi l'actu F1 qu'il y a eu pendant la grande trêve. Parce qu'on a Ouais. eu un mois de trêve de Formule 1, donc du coup il s'est passé beaucoup de choses. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu prends ça comme une trêve avec tout ce qu'il y a eu? C'est pas vraiment une trêve en vrai, c'était limite plus actif que la vraie saison. Et après, évidemment, on aura la chronique de Papy. Papy, qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui? Ah bah justement, puisqu'on va parler de Spa et que Spa souvent se passe dans des conditions assez complexes, hein, il y a qu'à regarder le Grand Prix de l'année dernière pour s'en souvenir. Évidemment. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on va parler d'un Grand Prix de Spa qui s'était passé dans des conditions diluviennes et c'est le Grand Prix de l'année 1998. Donc voilà, j'y reviendrai tout à l'heure. Spa 98, un Grand Prix riche, très riche en rebondissements. Ok. Ensuite, après la... Enfin, il y aura la chronique de Papy. On aura aussi, comme d'habitude, notre débat de fin, avec aujourd'hui, du coup, comme question, le fiasco Ferrari est-il encore rattrapable cette année? Voilà. Donc, j'ai vu tes yeux, Papy. On essaiera de répondre à cette question. Et après, évidemment, comme d'habitude, on donnera nos pronos pour les 2 prochains Grands Prix. Je sais plus lesquels c'est, par contre. C'est Monza et c'est Singapour. Ok, voilà, oui, c'est vrai, oui, en effet. La maison Ferrari et Saint-Gap, il y a moyen de rigoler. Du coup, on finit le tour d'Europe de l'année. Donc, bah, ce week-end, le week-end qui Oui, arrive, en l'Europe effet. se termine, la session Mm. européenne, et on va repartir sur le reste du monde. En effet, en effet. Du coup, je vais afficher tout ce qui est grille de départ et classement pour Spa. Hop, voilà, vous avez tout d'un coup. Waouh, Alors, à gauche, c'est du coup, si professionnel. à gauche, du coup, vous avez les qualifications et à droite, le classement. Donc, on va d'abord faire les qualifs et ensuite le classement, comme on fait d'habitude. Et avant de faire le classement, on vérifiera nos pronos, bien entendu. Mais d'abord, on va faire les qualifs. Nos pronos, tu veux vraiment les vérifier? Ah ouais, bah oui, enfin, c'est marrant. Du coup, on va partir d'en haut. Mhm. Partons d'en haut. Alors, allez, partons d'en haut. Allez. Alors, faut savoir que c'est une grille définitive, donc c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de pénalités. Vous voyez en bas tout ce qu'il y a en P, c'est des pénalités. Parce qu'il y a eu il y a eu beaucoup de changements de pièces et de moteurs. Voilà. Donc ça, on y reviendra après, mais du coup, ça a beaucoup modifié la grille. Du coup, Carlos Sainz qui part P1 et son coéquipier qui part P15 après une pénalité de changement de moteur. Bon, Ferrari Sachant bien. que
il a pas fait la comment dire? Il a pas roulé en Q3 Leclerc, je crois, Verstappen ou si, c'est lui qui a roulé? Je sais plus. Les deux ont roulé, je crois, hein. Les 2 roulaient en Les Q3, oui, ouais. Il me oui, semble, ouais. les 2 ont roulé en Q3, oui. D'accord, donc 14 et 15 Juste enfin que, 15e juste que et Verstappen, en fait, a fait un tour en Q3 et puis après il s'est arrêté. Oui, mmh. Et il a fait, c'est en le fait, faut savoir que Verstappen a fait le tour de Paul en un tour, voilà. C'est Et ça, et il a flex, il a mis, je crois, 6 dixièmes à Sainz en un tour. oui, Sainz a fait 2 ou 3 tours. et il Ver- rigolait de ça avec Norris après, Oui, 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 il lui a parlé, en coulisses. il lui a dit. Enfin, Norris lui a dit ça va, Enfin, il lui a dit joli temps, 6 dixièmes. Et puis après, t'as Verstappen qui regarde et qui fait oui, oui, surtout j'ai fait ça en un tour. Enfin, ouais, Verstappen sur une autre planète, mais pénalité oblige, Sainz a la pole position. Encore Mmh, une fois, une qualif décevante du coup pour Ferrari, hein. Ils réussissent même pas. Enfin, là, ils ont la P1 parce qu'il y a les pénalités, mais sans pénalité, ils sont pas du tout premiers. c'est ça. C'est pas bon, hein. C'est dommage. Bah, quand tu revois les attentes qu'il y avait en début de saison, Oui, que tu te refais le premier Formule Débat et on se disait: «Cette année, c'est peut-être la bonne, on aura Ferrari au top». J'aimerais reprendre ce statement et le, foutre à la poubelle. voilà. C'est Mon autre pic, hein, évidemment, que Leclerc allait gagner le titre. ouais, bon, de Bon, toute façon, nos hot takes à chacun, je crois qu'ils sont assez désastreux, hein, oui, c'est en effet. De toute façon, on y Moi, reviendra à c'est la fin de encore la saison, hein. jouable, On y reviendra à donc la fin de la saison. moi, en c'est effet, encore jouable. C'était quoi, on y toi, déjà, reviendra Titi? forcément. C'est 3 Alonso, podiums 3 pour podiums. non, 3 podiums pour Alpine. Ah oui. C'est encore Ils ont jouable. ils ont combien de podiums Alpine jusqu'à maintenant? 0, mais c'est encore jouable. C'est compliqué, ouais, Ça mais devient compliqué, mais tant qu'il reste 3 courses, j'y crois. On garde l'espoir. c'est bien de garder de l'espoir, c'est bien. Ensuite, du Ah coup... mais oui, Oui, ben, Ferrari, il a la ramasse, hein, c'est oui. Du coup, en descendant, nous tombons sur Sergio Pérez, P2, et son mmh, coéquipier, du coup, P14 avec la pénalité, mais sinon, il était P1. Encore une fois, une très belle qualification de la part de Red Bull. Mmh, Toujours oui, Pérez, bien bien en dessous du rythme de Verstappen, hein. oui, lui, il commence à être un peu bizarre, enfin, Ouais, ça commence à être un il peu commence à avoir bizarre, un peu hein. de mal, là où Verstappen survole tout. Donc, Alors que c'était pas le cas juste avant la trêve, on se souvient du Grand Prix, c'est quel Grand Prix? À un moment, je me rappelle qu'on se disait: «Tiens, Pérez pourrait peut-être dépasser», c'était à Catalogne, je crois, bon, ça commence à dater. oui. Mais il y a des grands prix comme ça, on se disait, bah, Pérez pourrait peut-être jouer le rôle numéro 1 bis avec, Ah oui, ah bah, c'est en Verstappen. début de saison, après aussi, après mmh, Monaco. oui, Monaco, où je crois il fait P1. C'est mmh, ça. Mais là, Là, ouais, c'est là, c'est un peu compliqué, plus quoi. compliqué en ce moment, ouais. Il y a peut-être eu une réunion en mode, «Reprends ta place, s'il te plaît». «OK, je Stay t'enregistre on plus your maintenant». lane. Ensuite, P3. Titi, c'est ton moment. oui, Fernando, P3, Fernando Alonso et son coéquipier P16 a pris une pénalité. Je crois que les deux étaient passés en... les deux étaient passés en Q3. oui, 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 oui. Euh, Je je crois que Ils c'est étaient collés d'ailleurs. P3 et Ils étaient juste derrière, ils étaient l'un derrière l'autre. Je crois que Alonso était P5 ou P6 et Ocon était P7, je crois. quelque Mais chose après, ils comme sont ça, remontés oui. parce qu'il y avait de pénalités. Mais très très Donc bonne qualif, hein. Très très bonne qualif de la part mmh, d'Alpine. mmh Euh, et tu Bon, vois, eux, c'est Alonso, l'inverse. En début de saison, avec les déclarations: «On a fait une voiture puissante, mais la fiabilité, c'est pas ça». On oui. était tous en mode, «Ils vont abandonner Bah, chaque course, finalement, machin». c'est peut-être une des voitures qui tient le mieux. C'est ça, ils sont plutôt constants, réguliers, mmh, donc Oui. pas mal, La pas mal. voiture tient. Enfin, en début de saison, elle tenait pas vraiment. Quand tu voyais qu'Alonso faisait un moteur par Grand Prix, c'était compliqué quand même, hein. Oui, oui, mais ils ont amené les améliorations qu'il faut et au Oui. moment qu'il faut, donc maintenant c'est ça ça. tient mieux. Et en parlant de bonne amélioration, tu me fais une transition tout trouver. Hamilton P4 et Russell P5. Les Mercedes qu'on voit en ce moment avec une très bonne et très grande progression. Oui, là C'est encourageant. Mercedes est complètement revenu dans la danse pour au moins le championnat constructeur ou au moins la P2 de ce championnat. Parce que quand Oui. tu regardes leur début de saison, c'était plus, P4, hein. Ah oui, bah clairement. Clairement, clairement. Mais là, en ce moment, ils se battent beaucoup plus et c'est agréable à voir quand même. Oui, 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 puis bon, bah, pour une première saison, Russell pouvait Ils pas surpassent mieux tout. tomber, finalement. Parce qu'il aura eu tout, et je trouve que c'est important pour un Oui. jeu de pilote d'avoir de tout, genre le côté ah tiens, là on se bat, et le côté là on est largué, parce qu'il faut arriver à gérer dans ces deux temps-là. Et Bah après, le moment où il est largué, il avait l'habitude, il était chez Williams avant.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu es dans une grande écurie chez Mercedes qui Oui, non, mais vise le oui. top. Oui, oui. Ou Et puis Oui, surtout, ça je pensais depuis pas Jacques Villeneuve, mais ça veut dire grand-chose, quoi, je c'est pensais pas dire ça un compliqué. jour, mais ça fait plaisir quand même de revoir Hamilton un peu plus haut sur la grille, quoi. Pas Bah, forcément premier, mais de le revoir un petit peu se battre pour des podiums, c'est agréable quand même. on mais s'y au moins, habitue avec, 7 titres Mmh. mondiaux, mmh, ça faisait mal. C'est un peu comme Vettel, qui a été quadruple champion du monde et Oui, oui, ça oui. fait mal de le voir si bas, quoi, Mmh. c'est mais au moins, il était certes largué avec Williams, mais là, au moins, il est largué, mais il joue des points, quoi. Oui, et il est ah, il régulier. joue Il est Il régulier dans roule ses quand points, même hein. pour quelque chose, quoi. Mmh. ah bah, Russell, là, il joue plus que des points. Il joue régulièrement des podiums depuis quelque temps, Oui. sans forcément y monter, mais tu vois, C'est finir P3, Mmh. P4, P5 autour du podium, c'est vraiment, c'est pas pour rien encourageant que pour cette la saison, suite. c'est pas pour rien que cette saison, il a gagné son surnom de Monsieur Régularité, hein. Mmh. Mmh. Il est Ah, régulier et ça fait plaisir, quoi. en effet, Et je en suis sûr que effet. Toto, même malgré les problèmes avec la voiture, il est très content. Il est très content des performances de Russell. D'ailleurs, il faudra que je parle Ah d'une bah déclaration qu'il a fait à Zandvoort, Toto. Il a dit des trucs par bah, rapport à la voiture, ça m'a fait rire quand même, hein. on y reviendra quand on Oui. sera à Zandvoort, du coup. Hem, Ensuite, en descendant, du coup, on tombe sur Alex Albon P6 avec une Williams. Alors, il faut savoir Ouais. que la Williams d'Albon, parce que Latifi, bon, c'est Latifi, la Williams d'Albon était la meilleure en vitesse de pointe en ligne droite sur Spa. oui, je me souviens de ça, effectivement. Mais Albon, grosse qualif, Et grosse saison malgré les surtout, hein. pénalités. Très Oui, grosse saison de sa part, hein. il nous sort des petites dingueries des fois, Oui, tu pas l'impression qu'il conduit la même voiture ou presque que, Latifi. oui. D'ailleurs, Latifi, on va en parler, parce que Latifi P11, du coup, les pénalités l'ont bien aidé. Ah oui, bah Bah, oui. il serait parti P18 Oui. sans les pénalités Il parce faut que savoir Magnussen que, est derrière et Tsunoda, il faut savoir que Monsieur Latifi est allé dire que le problème qu'il y avait, c'était pas forcément lui, mais la voiture, et qu'il fallait lui laisser une chance pour la saison prochaine. Et il semble, il a dit que la voiture jusque-là n'était pas bonne et que c'était à cause de ça. Et qu'à Spa, avec les améliorations qui arrivaient, il serait meilleur. Voilà. Je, meilleur. Ouais, 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 ouais. je ne dis que ça, hein. Non, mais, Au lieu de partir P19, il partait P18 de base. C'est wouhou! déjà Progression. c'est une amélioration pour Waouh. lui. Enfin bon, ouais, Alors Latifi, à un moment, il est temps que ça parte, Ah, hein. il s'améliore à son niveau, qu'est-ce que tu veux? Latifi, vraiment, il est temps qu'il parte, c'est plus possible. C'est comme dans les jeux de gestion, si vous voulez, pour le chat et pour YouTube. Imaginez que vous avez votre top star qui a le potentiel à 20/20 et imaginez Latifi qui tourne à 1/20 et qui, avec l'amélioration de la voiture, dit qu'il va être meilleur, sauf qu'il a un potentiel à 2. D'ailleurs, en parlant de jeux de management, n'hésitez pas à passer sur la chaîne de la Corp jeudi. Voir, voilà. Oui, je me lance sur l'aventure F1 Manager, Voilà, j'ai donc hâte. pour les gens qui regardent cette émission et qui aiment bien Papy, n'hésitez pas à passer le voir. C'est mouais. C'est lui. Mmh. C'est bien, il y a ton nom en dessous, donc on sait que c'est toi. Bah, écoute, je reprécise au cas où, hein. Du coup, eh bah tiens, en descendant, la transition est encore toute trouvée. En parlant de pilotes qui doivent laisser leur place, Ricardo P7 et Norris P17 avec une pénalité. Ricardo, c'est... Bah, là, faut aussi se dire que sans la pénalité, Norris part à peu près au même endroit sur cette Oui, course. là, Donc, là la qualification, ça va. la qualif, ça va. La course, On en va parlera changer après. la donne, on en parlera après. Mais dans l'idée, pour moi, la qualif est OK tiers de sa part. C'est rare qu'on puisse dire ça cette année, donc autant le dire. Oui. Bon, et Norris, évidemment, les pénalités, toujours. Ça va être beaucoup le cas aujourd'hui. Mais je pense que Ricardo, il a commencé déjà à sentir le vent tourner au moment de la trêve, hein. Oui, Oh, voire avant même, hein. à mon avis, Quand à mon avis, Non, Ricardo, non, il a parce vu... que avant la trêve et avant l'histoire Piastri, McLaren lui avait accordé toute sa confiance pour la saison prochaine. Donc, Oui. ouais, mais entre les déclarations publiques et ce qui se passe en privé, des fois, tu as un monde Mm. d'écart. Donc, pour Et... moi, il y a les soucis que Ricardo rencontre avec son propre mental actuellement, parce que Oui. mentalement, ça doit pas être facile de te dire: «J'étais chez Red Bull pendant un temps, j'ai été avec Verstappen, Mm. j'ai titillé les podiums, j'ai même gagné des courses». Oui. Ensuite, il est passé Heu, chez Renault, il a quand même fait des podiums. c'est ça, il a oui. quand même titillé des podiums des fois, il jouait les points très Mm. régulièrement. Et après, Heu McLaren. et chez McLaren, bah, là, Ça donne c'est rien. compliqué et je sais pas si juste
bah, la voiture est pas du tout réglée à son avantage parce que C'est un truc qui me surprendrait pas en vrai. McLaren parie tellement sur Norris qu'ils s'en foutent du pilote B, quoi. C'est, c'est ce que disent beaucoup de gens, c'est pas McLaren F1 Team, c'est Norris F1 Team. Y a que lui en faut fait. voir. C'est... Mmh. Ça j'attends de voir aussi, mais du coup, bah, si tu laisses ça c'est comme tous les sports, si tu laisses pas aux gens la vraie chance d'y arriver, évidemment qu'ils vont se casser la gueule, enfin. Ouais, bah oui. Après, je dis pas, hein, il a aussi ses torts, j'imagine, sur des moments, parce qu'avoir un décalage d'une seconde, par rapport à ton équipier ou même de 20-30 Mm. secondes sur la course, ça peut arriver. Mais c'est déjà arrivé que Norris le lappe Oui. complètement, donc Bah, on se rappelle je crois que c'est l'an dernier à Monaco, hein. ouais, ouais, c'est ça et puis même Imola, je crois, donc Mm. Mmh. Enfin ouais, il est pas à l'aise, il est pas au niveau dans cette écurie. c'est ça, il y a quelque chose qui va Ouais. pas et si pour lui, le futur doit se faire hors d'un baquet de Formule 1 Ce qui à mon avis sera le cas, hein, vu comme c'est parti, il est pas parti pour ou remonter dans dans une Formule 1 de sitôt. ou alors dans une écurie peut-être avec moins d'ambition, mais où il pourrait être pilote numéro 1 et avoir peut-être plus d'aise, Mm. qui sait? Je Je sais pense, pas. honnêtement, je pense que l'an prochain, on le revoit genre en peut-être IndyCar ou en Formule Ouais, 1. c'est oh putain, on va avoir les duels Grosjean contre, Pour te dire, hein, contre on en Ricciardo. parlera après dans les rumeurs, mais si on suit ce qui se dit, actuellement, Ouais, Même Giovinazzi a plus de chances de re-rentrer en F1 que Ricciardo de rester. c'est dur, c'est très dur. Donc voilà, on en est là. Je trouve toujours ça très dur, même si je suppose que, bah, comme dans tous les environnements, tu as des choses qui sont, tu des torts qui sont pour le pilote, tu as des torts qui sont pour l'écurie, donc il doit y avoir des torts des 2 côtés, Oui. mais Mmh. c'est con. Ensuite, du coup, en descendant, on retrouve Pierre Gasly en P8 et son coéquipier Dernier. dernier, oui, parce que problème sur la voiture, donc il perd des stands. Et il faut savoir qu'au départ de la course, du coup, Gasly l'a accompagné parce qu'il y a eu un problème sur la grille. Donc les deux AlphaTauri partent du fond de grille en partant des stands. Voilà. Mmh. Donc bah, compliqué. Bah, Je sais pas je sais pas ce qui se passe avec AlphaTauri cette année, mais les promesses de l'an dernier se sont envolées, hein, oui. c'est Bah, le problème avec AlphaTauri, c'est qu'ils développent pas vraiment la voiture, quoi. Ils en touchent pas une. Ils en bougent pas une. Mmh. c'est con parce que tu avais pas mal de Oui. promesses, tu avais Ah, une mais oui, oui. écurie, tu avais quand même des résultats pertinents, Et tu pour as un un ancien pilote. vainqueur de Grand Prix, tu as une écurie plutôt jeune, Hmm. tu as Et pour un plein pilote. d'upside et tu fais ça quoi, c'est cool. Pour un pilote prometteur comme un Gasly, c'est hyper dommage, quoi. J'espère que les rumeurs de discussion Oui. avec Alpine vont réussir On en à se parlera, confirmer pour lui. on en parlera aux actus, mais ouais, j'espère Mmh. aussi. Il y a pas mal de choses Euh, qui D'ailleurs, étaient dans ce sens. on a eu un truc parlant d'AlphaTauri il y a quelques temps, D'accord. de Helmut Marko, Mmh. euh, qui disait que peu importe le pilote qu'il avait, il s'en fout en fait. C'est voilà. Ah bah, On lui donne les pilotes chez AlphaTauri et puis lui il est juste là pour les gérer, il s'en fout de qui c'est. Voilà. C'est juste, il prend les pilotes que Red Bull lui donne et c'est tout. Voilà. Ça donne envie de bosser Oui. avec lui, tu ouais, clairement. vois? C'est en Ah bon. gros, AlphaTauri, je m'occupe que de l'écurie, principale Hmm. et le reste, Ça donne très envie de bosser avec lui, genre, le mec, tu pourrais mourir, il se rappellerait même pas de ton prénom, quoi, c'est dur. Si tu t'appelles Verstappen. Ouais, bon, en même temps, c'est un prénom c'est Max, c'est facile. Il y a 3 lettres, tout va bien. C'est ça, c'est le prénom le plus court du paddock. Du coup, en descendant, on tombe sur les deux Aston Martin. Bah pas mal. Ah bah oui, très Pas bien. mal du tout pour Aston Martin. C'est une bonne opération pour eux, parce qu'on sait que cette année c'est oui, compliqué de se mettre dans les points. Donc Oui, c'était très bien pour eux. même si, bah, les pénalités aident bien, sinon, Oui, tu évidemment, les évidemment. pénalités, il serait en train de crapahuter avec, Oui, au niveau de Lando Norris ou d'Esteban Ocon sur la oui, voilà. qualif, donc Donc c'est ouais, ça. c'est pas... Enfin bon, les pénalités aident bien, mais c'est cool de les voir là. Bah, c'est ils ça. ont bien joué Mais, leur coup et Oui, ils ont réussi, quoi. bah, en fait, c'est ça, c'est les pénalités changent toute la séance, mais la rendent d'autant plus réelle parce que, bah, du coup, te si tu t'es donné à fond, tu peux faire une Albon et finir P6 alors que oui, c'est pas voilà. prévu. Mmh. C'est comme l'an dernier, Russell qui était P2, Non, P3. c'est P3 l'an dernier? Ah oui, il prend une place, je Mm. sais plus comment et après ça se finit, ouais. Mais Euh, voilà quoi, tu as des choses comme ça.
Ensuite, en descendant, on tombe sur Magnussen P12 et Schumacher P19 avec la pénalité. Sachant que je crois que Schumacher a été quand même éliminé en Q1. Pas bien As en ce moment. As, ça descend très très fort. Hein. En ce moment, c'est Oui, la chute. Hein. C'est la chute libre. bah, déjà avant la trêve, tu sentais que le vent avait un peu tourné. Oui. Le début de saison était giga prometteur, puis est arrivée la séquence européenne. Puis depuis Ouais. la séquence européenne, ça s'essouffle. Hein, ça. C'est dommage parce qu'il y avait de beaux trucs montrés au début de saison. Un Magnussen qui arrivait à bien se battre, un Schumacher dernièrement qui arrivait à quand même montrer des choses. Enfin. Et c'est con, pour C'est moi, tu vois, dommage. là, je dis pas, hein, quand t'entends que le futur de Mick Schumacher est en question, on y reviendra plus en détail Oui. dans les actus, Mm. mais je veux bien que son futur soit remis en question, mais autant faudrait qu'il ait garanti de pouvoir performer. C'est comme, Oui, bah oui. c'est un peu comme Ricardo, si ta voiture c'est une 2 chevaux qui casse au bout d'1 mètre de course, c'est compliqué. Enfin, Ensuite, en descendant, et bah du coup il reste plus qu'une écurie, c'est Alfa Romeo. Alfa bah Romeo, du eux coup, bah, c'est les pénalités. Hein. c'est pareil casse en fait. Ouais, ça T'as descend. quand même, Mais quand même eux, eu le début contrairement de à As, ils ont saison. quand même des moments un peu de brillance par instant, mais c'est très court, quoi. C'est Mm. ça. Là où As, c'est Et vraiment le fond du fond, ça galère. j'ai tendance à penser que Bottas est en train vraiment plus de se tourner vers apprendre un petit peu plus à Zhou plutôt qu'à ses propres perfs parce que Oui. début de saison il était très très bien. Mm. Bottas il le surprenait, là il n'y a plus grand chose. Donc soit les améliorations des autres ont un peu plombé sa progression, C'est possible aussi. Hein. soit Alpha n'a pas amélioré la voiture comme ils auraient pu, c'est Mm. possible aussi. Ou soit juste, bah, maintenant il se dit, ben, j'ai prouvé mon point dans une écurie qui est soi-disant inférieure, donc maintenant je peux me permettre de, Voilà, maintenant je peux me la couler douce et laisser venir la retraite petit à petit, quoi. Mm. soit ça, soit juste dire, j'ai plus besoin d'être aussi performant. Par contre, je peux montrer à Zou comment tu gères. Ouais, bah oui. Mm. Donc Le voilà. Finlandais volant. C'est pas Raikkonen ça? Si. Si, c'était Raiko. Oui, ouais, le truc. Enfin, si Bottas commence à parler du truc du distributeur de boissons, là on en reparle, Titi. Par contre, Du coup, on va passer au prono. à la course, tu veux dire? Oui, à la course, mais du coup, on va passer au prono. Ah, au prono, oui. J'avais compris au chrono, c'est pour Non. ça. Du Je coup, suis idiot. pour Spa, on va commencer par l'absent, tiens, par Dilou. Il avait dit quoi? Dilou, il avait dit premier Leclerc, deuxième Verstappen, il en a un mais mal placé, Ouais. troisième Hamilton. Pardon, Ah, c'est dur. rigole pas papy. Ah, moi, je sais que mes pronos sont dégueux Non, aussi, hein, en vrai t'inquiète. non, parce que t'en as un bien placé. Verstappen premier, Ah, bah, pour l'instant, je prends la tête. C'est Wouhou. déjà ça. Hamilton P2, Ah, bah, j'ai fait pire. Salut. et Russell P3. T'étais pas loin. Ouais, en effet. Ensuite Titi, il avait dit Verstappen P1, donc t'as un point Ah, aussi. bah. Ouais. Oui, Titi. Il avait dit Leclerc P2. Aïe. Oui, bon. Il avait dit Russell Écoute, P3 aussi. Ouais. On était pas loin, Titi. Hein. À pour égalité. Leclerc, une histoire de tir-off, voilà quoi. Oui, on en parlera après. Oui. Et moi, du coup, j'avais dit P1 Russell. Trop d'espoir. Hein. Mm. P2 Un peu, ouais. Verstappen et P3 Perez. J'en ai deux, mais mal placés. Donc c'est vous deux qui gagnez techniquement, parce que vous en avez au moins un Voilà. bien placé. High five, Titi. Bien D'accord. joué, bien joué, bien joué. Alors, du coup, on va repasser la grille, on va s'arrêter un petit peu sur certaines personnes. Parce qu'il y a des choses à dire sur ce Grand Prix. Pareil, on va partir d'en haut. Hein. Ok. Alors, Bah, P1 Verstappen, bon, il s'est envolé, tout simplement. Hein. et Perez, donc Ah bah. Red Bull qui déroule. Voilà, Red Bull qui déroule. Mais quand même, Verstappen a mis une bonne pilule même à Perez. Hein. C'est... Ah, mais à Spa, il vole, lui, limite. C'est Ah oui, bah oui, incroyable. mais ils veulent, hein. C'est le cas. Hein. Mm. Enfin bon, Il est libre, un Max. rythme lunaire, quoi. Mm. En C'est fait, incroyable. il ne vole pas, il se sert de la pesanteur Bah si, ils pour ça. volent. Red Bull, ça donne des ailes. Ouais, mais tu te sers pas de tes ailes si t'es sur la Lune. En effet. Ça part trop loin. Oui, allez, suivant. Du coup, en descendant, on a Carlos Sainz P3 et Charles Leclerc P6. Il s'était passé quoi déjà pour Leclerc? Alors, Leclerc, il faut savoir
Ah oui, déjà, j'ai un truc que je vois. Oui, qu'est-ce que t'as vu? Heu, et ben, on va peut-être parler de ça très vite, mais quand ton écurie te prévient pas que t'as chopé une pénalité, c'est Oui, c'est compliqué. vrai, c'est vrai. Alors il s'est passé Oui, ça, mais il s'est passé d'autres choses. On va faire chronologiquement. Déjà, Vas-y. début de course, heu depuis mon leurre, je suis concerné par ces blagues. Oh, tu devrais être habitué, New, hein. oui, tu devrais être habitué depuis le temps. Déjà, début de course, donc il y a, l'accident d'Hamilton dont on reparlera après. Hamilton qui perd de l'essence et du coup Mmh. Verstappen qui retire son tir-off. Alors après, on a appris que c'était pas lui. Mais du coup, il y a Ah, pas mal de pilotes qui ont retiré leur tir-off. Donc le tir-off, c'est le truc qu'on a sur la visière du casque pour revoir. En gros, si jamais il y a des trucs qui se mettent sur la visière, tu tires et t'as une visière toute propre. Ah d'accord, oui, Et en gros, en c'est fait, bien quand ce que tu les retires, bah, en fait, tu les lances sur le côté de la voiture et tu les laisses partir derrière. Alors, à la base, beaucoup de médias avaient dit que c'était Verstappen, et c'est vrai que les images montraient un peu ça. Mais il se trouve que le tir-off que Monsieur Leclerc a pris dans les freins, donc évidemment ça a provoqué une surchauffe des freins, il a dû s'arrêter pour changer et retirer le truc. Et ben le tir-off qu'il a pris, ce n'est pas celui de Verstappen, ah. c'est oui, tout à celui fait. de Lance Stroll. Évidemment. Donc voilà, c'est un média italien qui a fait l'analyse et après le truc de Formule de F1 TV qui a vérifié aussi, et en effet, ça a été prouvé, ce n'est pas celui de Verstappen, mais c'est celui de Stroll qui s'est coincé dans les freins de Charles Leclerc. Donc premier arrêt, ça prend beaucoup de temps. Il repart, Mhm. et ensuite, bah, évidemment, la maestria fait mourir. Et bon, bah voilà, hein, tu finis P6 à la fin parce que bah, y a des choix de merde partout. À la fin, on te dit rentre pour mettre des softs pour faire le meilleur temps. Leclerc dit 3 fois, je pense pas que ce soit une bonne idée, je pense pas que ce soit une bonne idée, je pense pas que ce soit une bonne idée. Le mécano se dit dans sa tête, rien à branler, tu rentres. Donc Leclerc rentre, il rentre 1 km/h trop vite, donc pénalité de 5 secondes. Il ressort, il fait son tour et il ne fait même pas le meilleur temps. Du coup, dans toute cette affaire, il a perdu une place pour faire un meilleur temps. Et il n'a pas fait le meilleur temps. Et par contre, on peut pas vous montrer extrait vidéo, mais il y a sur Canal+, sur Oui, YouTube, vous l'interview. retrouvez l'instant dans l'interview, t'as l'intervieweuse qui demande à Charles Leclerc, qui lui dit ah, c'est pas passé comme vous voulez, machin. Au début, il parle de la course, et Oui. après, elle lui demande et du coup, je suppose que la pénalité de 5 secondes n'a rien arrangé, machin. Et puis lui, euh, Quelle bah, vous me la pénalité. prenez, vous me la prenez. Je te Ferrari, laisse la imaginer communication, être, bien je entendu. te laisse imaginer être dans la peau de l'intervieweuse à ce moment-là. En Oui. mode, toi, tu fais ton boulot, et puis d'un coup, t'as le Et pilote t'apprends qui un te truc regarde dans le giga vif. grave, un pilote est en mode, oh là. Oups. Je viens peut-être de créer un drama sans le vouloir. Et du côté de Sainz, bah, tout simplement, là, pareil, hein, la maestria stratégique de la Scuderia fait moins rire. Plus bah, une méperformance en vrai, hein, parce qu'il a pas réussi à suivre le rythme. Voilà, merci Titi. Il a pas Voilà, réussi à qui suivre veulent le voir. rythme. Il a pas réussi à suivre le rythme, donc du coup, bah, c'est terrible pour lui, hein. Il avait pas le rythme. Et pour le moment, avec la Mm, Ferrari, il a vraiment pas le rythme, quoi. C'est Et dommage. le Même à truc est que, Silverstone, s'il n'y avait pas eu les consignes et la stratégie foireuse pour Leclerc, Sainz n'aurait pas fait une P1. mm. bah, pour le coup, Sainz, pour moi, c'est le gars qui arrive avec pas mal d'upside aussi, malgré tout, chez Ferrari. Oui, oui. Et il l'a prouvé chez McLaren Hmm, qu'il pouvait faire de bonnes choses, mais il galère. Là, oui, chez Ferrari, ça ne passe pas, ou pas très bien en tout cas. oui. Mais bon, peut-être que c'est, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses dans l'écurie qui se passent et qui lui plaisent pas, et du coup c'est On se compliqué. demande bien quoi, tiens. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Il y a peut-être aussi tout simplement que lui a eu à sa vie qu'il y a des trucs qui vont pas depuis le début d'année. C'est aussi une C'est possibilité, hein. possible aussi. Mm. Quand ton esprit est occupé, c'est Hmm, compliqué de te focus sur ton boulot. je confirme. Il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer maintenant. Bah, j'espère pour lui déjà que si c'est des soucis perso, que ça s'arrange vite. Et si c'est des soucis d'organisation, d'écurie ou autre, bah là, va falloir se sortir les doigts un peu, Oui. quoi. Ensuite, oh, Titi il a disparu. Oui, nous avons la chaise de Nous avons, Titi. nous avons un doux. Bonjour, chaise de Titi, comment allez-vous aujourd'hui? Parlez-nous, hein. Ah, il est revenu. Ah, t'es parti me moucher, désolé. Pas de soucis. Du coup, en descendant, P4 George Russell et abandon de Lewis Hamilton.
Mmh. Alors, parlons d'Hamilton, parce que Russell, bon, monsieur régularité, on est habitué, il fait une très bonne performance. L'équipe n'a pas spécialement foiré, juste qu'ils étaient pas dans le rythme sur ce Grand Prix et que les autres devant étaient beaucoup trop Leur forts. prend Même, dessus. même si à la fin Russell rattrapait Sainz. Oui, il y aurait eu quelques tours de plus, c'était bon, je Ouais, pense. ouais, ouais, Sur c'était clairement bon. l'histoire de 4-5 Mm. tours, c'était bon. Et Hamilton, du coup, qui se fait accrocher au départ, enfin, qui se fait accrocher, non, qui s'accroche au départ, en serrant un peu trop Alonso. Et la voiture Ouais. décolle, ratterrit mal, et je crois qu'il y a un truc qui s'est cassé dans le moteur, parce qu'il y avait Mmh. du liquide qui volait un peu partout, et il y a beaucoup de pilotes, du coup, qui ont dû retirer leur tir off, et c'est notamment ce qui a flingué un peu la course de Charles Leclerc. C'est un accident qui ne le Et, concerne pas du tout et qui vient ruiner sa course, c'est ça qui et est terrible. Hamilton, enfin Hamilton qui s'est pris un shoot. Hamilton qui s'est pris un shoot d'un certain Alonso, alors depuis ils se sont excusés entre eux, Hamilton lui a Oui. offert une casquette, Alonso s'est excusé, Mmh. voilà. Mais oui, il s'est pris un petit shoot d'Alonso, Hamilton, et du coup après ça s'est un peu embrouillé jusqu'à ce que ça s'excuse, mais Alonso qui est allé dire d'Hamilton que quand Hamilton ne part pas premier, il ne sait pas conduire. Voilà. Ah, c'est violent quand même. Oui. Après, est-ce que c'est faux? Ou un peu quand même, oui, Un peu hein. quand même, je me souviens du Oui, Brésil l'an oui. dernier, Oui, c'est vrai. Après, l'an dernier, techniquement, Mercedes était supposé non, non, j'ai rien je vais me taire parce que je crois que Et, j'ai tort dans mon et de analogie, toute donc façon, Alonso s'est excusé après en disant qu'il avait dit ça sous le coup de la colère, on peut comprendre, hein. Oui, bah T'as un coup de bah, chaud, c'est ça bah, t'énerve un peu, surtout qu'il te flingue le début de course alors que tu pars troisième. c'est ça, c'est non ça. et que tu monté 2e, hein, il avait Oui. passé Oui. Pérez. Mm. Mmh. Donc voilà, c'est normal qu'il soit un peu énervé. Mais bon, dans l'ensemble, sinon Russell bien, donc quelques points importants pour Mercedes, même si c'est pas le mieux. Putain, il Oui. sans ça, il aurait peut-être pu faire un podium, j'aurais été 1/3. J'aurais Oui, En été effet, bien. quel en dommage. effet, tu aurais été un tiers de ta prédiction, là, tu es toujours à Et 0. d'ailleurs, on va parler d'Alonso, parce qu'on va descendre Alonso P5 et Esteban Ocon P7. P7. Esteban Ocon, Belle très belle re course, hein. Très belle remontée, il a Mmh. été sérieux Très belle course d'Esteban. et Alonso, ben, si tu prends en compte que devant tu as Ferrari, Mercedes et Oracle, belle course aussi. Oracle, Oracle. Red Bull. Oracle, Oracle. Oracle Racing. Oracle. Non mais Ouais, Alpine, enfin pardon, BWT, très bon Grand Prix. je t'emmerde. Mais Esteban aussi qui nous a fait un rewind en fait. Parce qu'il a fait le double dépassement comme il y avait eu avec, je crois que c'était Avec Schumacher, Hakkinen. Hakkinen, et Oui, en je sais plus effet. qui était l'autre pilote qui était au centre. Mais oui, lui du coup, Ocon qui a fait un très joli double dépassement. Pour une fois, on a vu un Ocon qui se bat. Oui. Mmh. Et ça fait plaisir. Voilà. Bah nous, si tu regardes ça, bravo. Voilà. Donc ouais, non, Alpine, sérieuse course, pas grand-chose à dire de plus, voilà Mm. quoi, c'est La lumière montre des signes de faiblesse par moment. Mmh. Ensuite, du coup, en descendant, on tombe bon, sur Charles Leclerc, sur Ocon, on en a déjà parlé. P8, Vettel, bonne course pour une Aston Martin, très Oui. bien. oui, il gagne 2 places, ça lui fait des Et points, ça a dû lui faire plaisir. son coéquipier P11, bon, il sort des points. En même temps, c'est Lance Est-ce que Stroll. est-ce que C'est c'est déjà bien, surprenant ça, ce que j'ai dit? c'est déjà bien qu'il soit aussi haut, parce que je me rappelle d'un moment où il s'est arrêté au stand, il est sorti derrière les deux Williams. Donc c'est pour dire à quel point il était loin, il était derrière Latifi. Oui. Ouais. Donc Ouh, assez, Nicolas! assez terrible, hein. Et Vettel, bon, bah, il a bien résisté, il s'est mis à un endroit un peu tout... D'ailleurs, il était un peu tout seul hein, pendant la course, parce que devant Ouais, c'était C'est loin, ça. derrière c'était loin. bah, pas vraiment, tu regardes le classement final, il est qu'à 2 secondes 6 d'Ocon, hein, Enfin c'est pas si, si loin. en vrai il s'est fait passer par Ocon sur le double dépassement, par Ocon et Gasly. Parce que tu regardes, Leclerc est qu'à 3 secondes devant Vettel, 3 secondes Oui. 2. Donc Mais en c'est fait pas le loin truc non c'est qu'à plus. partir du moment où Ocon a fait son double dépassement, bah en fait Gasly est aussi passé devant Vettel, puis après ça fait une bataille Vettel-Gasly sur la fin, donc... Du coup Et ils se sont un peu retenus, et Gasly s'est fait larguer à la fin, quoi. ouais, Gasly est à 14 secondes, quoi, c'est Ouais. D'ailleurs dur. on va en parler, hein, on va C'est parler d'AlphaTauri. Donc ouais. Gasly P9, bon c'est quand même des points pour une écurie qui est dans le mal en ce moment. Et il s'est maintenu à peu près à sa Oui. place de départ, donc avec les remontées qui venaient de derrière avec les pénalités, tu Bah peux te dire que c'est bien. surtout en partant des stands. Oui, tu peux te ah oui, c'est vrai qu'il était parti des stands, Eh oui. 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 Ah oui. Donc tu peux te dire qu'il a fait une course Mm. solide, Et pulvérisatrice. Tsunoda P12, non P13 en partant des stands aussi. Bon, Il a plus galéré, c'est mais Yuki bon. quoi. Mais il est trop petit, il voit pas la route.
Arrête, en plus, ils lui ont fait un siège exprès. Non, mais vraiment, parce que tu sais, bon, tous les pilotes ont un siège fait pour eux, mais ils lui ont fait un siège exprès un peu plus haut, je crois. Bah, normal, Oui. l'autre, il fait 1,10 m. Au moins, Pardon, Les bras élevés. j'allais dire un truc horrible. Ah. J'allais dire, au moins, le halo le protège bien. Ah bah ça, oui. Allez, hop, Allez, cancel suivant. culture Niwa. Suivant. Cancel Niwa. Non. Du coup, en descendant, P10, mesdames, Alexander messieurs, Albon. Mesdames, messieurs, les corpomaniacs ainsi que Titi0309 ne soutiennent pas ces paroles. Mais du coup, en descendant, on tombe sur Alexander Albon. Très belle perf, encore une fois, d'Albon. Il maintient les points. Il Enfin, maintient le les point. points. Alors, il faut savoir qu'au début, c'est quand même bien fait griller par tout le monde parce qu'il avait clairement pas la puissance. Hein. C'est Williams. C'est Williams. Même si en ligne droite, il est bon, bah, dans les virages, dans les sections à virage, c'était compliqué. Mais il a quand même réussi à garder son point. Bon, le point de la fierté. Et Nicolas Latifi, les améliorations ont fait leur effet visiblement, parce que en plus, maintenant, il ne se crache pas tout seul. En effet, papy, c'est ennuyant. Ça va, papy? Ah, vraiment, On t'en veut pas trop? Ah, Ça va? Va dormir, hein, en si vrai, tu veux. j'ai eu un coup de barre au moment où il a parlé de Latifi, le sens du timing encore. Donc, Latifi, maintenant, en effet, il y a des progrès. Il ne part pas tout seul en erreur. Il embarque quelqu'un avec lui, et il fallait que ce soit Bottas. Bottas qui fêtait son anniversaire. Quel beau cadeau. Alors, pour le coup, c'est pas tant la faute de Latifi. Si. Hein. Non, Latifi a été propulsé à l'extérieur par Ocon, je crois d'ailleurs. Alors, en vrai, j'ai vu le replay. Clairement, tu vois que Ocon le tasse un peu. Mais tu vois très clairement que Latifi se bat avec son volant. Genre, il arrive pas à tourner. C'est... Bah, du coup, s'il se bat avec son volant Non, qui mais essaie de tourner, c'est pas. genre, en fait, le truc, tu vois comment il est foutu, le virage, et c'est un droite-gauche. Déjà, il rentre à droite, tu vois qu'il prend giga large parce qu'il arrive pas à tourner. Tu vois qu'il tourne à gauche. Et pareil, il prend giga large, il arrive pas à tourner, il part dans le bac à sable, la voiture part, et puis il se met au milieu de la route, Bottas le tamponne à l'avant, et puis il part dans le bac à sable. Ça, c'est dommage pour Bottas, ça, par contre. Oui, Ça, parce qu'il aurait pu, on il aurait pu sera peut-être jouer un entièrement truc, je d'accord. pense. Il aurait peut-être pu jouer un truc, et puis surtout, c'était son anniversaire, il aurait peut-être voulu finir le Grand Prix de son anniversaire. Bon, écoute, il fera la Mais planche non. pour ça, c'est pas. Oui. It's ok. Mais du coup, ouais, Latifi, comme j'ai décrit, qui ne voulait pas partir seul, et qui du coup n'est même pas parti, parce qu'il a pu continuer le Grand Prix. Lui, oui. Oui. Quel intérêt, je ne sais pas vu sa performance, mais il a pu continuer. Oui. Ensuite, du coup, en descendant, on tombe sur Lando Norris P11 et Daniel Ricciardo P15. Bon, McLaren, c'est quand ça veut, c'est bien, quand ça veut pas, c'est très voilà. compliqué. Et Et là, ça a Ricciardo, pas quand ça voulu. veut ou quand ça veut pas, c'est pas bien. Malheureusement. C'est dommage pour lui. Et il faut savoir que je pense que Ricciardo, déjà, il a su qu'il allait être remplacé quand il a vu Piastri dire non à l'offre d'Alpine. Il le savait. Il a vu le nom, il s'est dit, oula, merde. Le vent vient de tourner d'un coup, c'est. Oui. Je Donc, reviens. ouais. Ok, ça marche. McLaren, du coup, pas terrible. Hein. Non, en effet. Là, McLaren, je te dis, enfin, leur souci chez McLaren, c'est au-delà du cas Ricardo, mais ça, on en a déjà Mm. parlé, c'est le manque de régularité. Il y a aucune Oui, régularité, c'est clairement, terrible. ouais. Ensuite, en descendant, on tombe du coup sur Alfa Romeo, avec Guan Yu Zhou qui fait une P14, et Bottas du coup qui est forcé à l'abandon, parce que coincé dans les graviers, une fois que vous êtes coincé dans les graviers, on n'a pas le droit de vous repousser sur la piste. Et Vous devez vous débrouiller, si vous êtes coincé, c'est que c'est fini. dommage bah, pour Bottas, dommage on pour en a déjà Bottas. parlé. Zhou a remonté quand même 4 places. Bon, Ouais, c'est une petite après, ça a satisfaction, été, mais c'est pas terrible, quoi. après, ça a été compliqué, Oui, mais je sais plus, il a pas eu un souci Enfin, il a pas eu un souci à un moment, Guan Yu Zhou, je sais plus. il me semble pas. Non, bon, bah, c'est juste qu'il aurait peut-être pu faire un peu mieux, genre ne serait-ce que doubler Tsunoda, Norris et Tsunoda qui ouais. étaient pas loin devant. Mm. Mais Mais bon, ouais, après, bah, la voiture le après permettait peut-être pas, quoi. déjà ça, puis il faut toujours pas oublier que c'est sa toute première année en F1 et que Ah oui, bah oui, clairement, ouais. t'attends pas la même chose d'un Zhou d'un Ricciardo En effet, qui a beaucoup plus d'expérience. qui a combien d'années maintenant en Formule 1, Oula, Ricciardo? je sais plus. 8-9 ans facile? Oui, facile. Hein. On Facile, dirait pas comme facile. ça, tu vois. Il y a des fois, t'as l'impression que Ricciardo il y a depuis 4 ans, des fois, t'as l'impression qu'il y a depuis 13. Oui, Attends, je vais regarder ça, c'est pour mon vas-y, info, vas-y, ma n'hésite pas. culture En attendant, personnelle. je vais continuer, parce qu'il reste qu'une écurie sur la grille. Il ne reste que As. As, du coup, avec Kevin Magnussen P16 et Mick Schumacher P17. Et quand même bien loin du reste du groupe. Le seul qui était derrière, c'est Latifi. Bon, est-ce qu'on est Oui. surpris? Pas vraiment.
Non. Mais As, pour le moment, c'est giga décevant. Oui, et Sur du ce Grand coup, Prix, c'était pas bon. pour revenir vite fait sur Ricardo, ça fait 11 ans qu'il est là. Ouais, Il voilà. attaque, il est dans sa 11e année, donc Mm. Et peut-être sa dernière. ouais. Oui, peut-être, mais du coup, bah, au bout de 11 ans, tu t'attends à quand même un peu plus Oui, bah oui, de gestion de la part d'un gars qui est passé chez Red Bull, surtout que c'est pas un en effet. peintre, hein, c'est pas les pilotes qui sont sortis de je ne sais où Mm. au début des années 2010, genre le pilote indien, là, comment il s'appelait? Kartikeyan? Kim... Ouais, c'est ça, Kartikeyan, qui sortait d'on ne sait où. Bah, en Alors, fait, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si j'ai tort, hein, c'est... Voilà, mais... Kartikeyan, comment te dire que c'est un petit peu un cas de Tsunoda, quoi. C'était Force India, donc il fallait un Indien, quoi. Ouais. Après, C'était ça, je hein. me dis, dans l'idée, pourquoi pas, t'as un circuit En en Inde, oui. Inde qui vient d'ouvrir, Mm. amener un pilote national à faire des choses sympas, enfin voilà, mais Il était pas bon. faut pas oublier que même en Inde, enfin, et surtout dans des pays qui ont des disparités aussi Mm. énormes qu'en Inde, aller chercher un pilote, c'est déjà pas évident, Oui. aller en chercher Non, un, c'est encore moins, et puis quoi, surtout, comment te dire que enfin, être satisfait, je me rappelle du Grand Prix du Canada, être satisfait d'une P14 ou P15, désolé, c'était pas un bon pilote, quoi. C'est pas possible. Ouais, non, mais après, c'est pareil, on en revient à ces questions de la formation, tout ça. Et Ouais, bah oui, soyons clairs, dans le monde, l'accès aux formations pour quel que soit le métier n'est pas le même. Et Mm. du coup, ça aide pas. Mais En bon. effet. Et retiti. Et Et heureux. retiti. Du coup, Et heureux. maintenant qu'on a fini cette grille, on va pouvoir passer Ouais, à la suite. Et la suite, papy, ouais. c'est... C'est ma chronique. C'est la chronique de papy. Vas-y, mon papy, quand tu veux. Bien. Alors, déjà, je vais commencer par faire un parallèle pour vous aider à comprendre la chronique d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez du Grand Prix de Spa l'année dernière? Oui. Titi, est-ce que tu t'en souviens? Pardon. Oui, oui, Ah, je m'en souviens. t'inquiète. Pour ceux qui n'ont pas vu enfin, dans le chat, sur YouTube, etc., nous avions un Grand Prix basé sur de la flotte, beaucoup de Beaucoup flotte, trop, même. qui avait eu des décalages, qui a eu des départs sous safety car, et qui a même eu un arrêt au bout de 3 tours, histoire de compter les points. Voilà. Parce qu'en Formule 1, vous avez une règle qui dit que si vous n'avez pas fait un nombre de tours défini à l'avance, et bah, le Grand Prix est nul et non avenu. Donc, Sauf que là, les vous points ont prenez... compté. Là, les points comptaient à moitié. Il y avait les demi. Oui, Coucou Eric, si tu vois cette chronique, elle est pour toi. voilà. Bonjour, Iri. Petit salaud, tu sais. Du coup, en plus, l'ironie était que c'était Spa 2021 qui avait eu ces conditions diluviennes. En Belgique, il y avait eu de sévères inondations l'année dernière à cette période. Et Mhm. du coup, bah, j'ai voulu faire le parallèle avec un Grand Prix rétro qui est Spa-Francorchamps 98, puisque les conditions étaient très similaires, avec de très grosses pluies. Déjà, on va se dire que la session qualification, elle s'était passée sous un temps OK, déjà. La qualif s'était plutôt bien passée. Vous aviez Mika Hakkinen devant David Coulthard, c'était la grille de départ. Démonil troisième, Schumacher et enfin Michael Schumacher, donc le père de Mick, et Eddie Irvine qui suivait au volant des Ferrari. Bon, là vous vous dites ça, à part Démonil qui venait jouer un peu le troll troisième, sinon le reste ça va. Oui. Mhm. Et le lendemain matin, il pleut des cordes, il pleut, hein, c'est un truc de délire. Schumacher fait quand même le temps le plus rapide sous la session warm-up qui donnait pas de départ, de bonus au départ, c'était juste une petite Pardon. session d'essai libre qui pouvait te permettre de régler encore un peu ta voiture si jamais, quoi. Ouais. Il faut savoir que Spa 97 s'était aussi passé sous une pluie diluvienne Mhm. et que eh ben, la saison 97, ils avaient fait partir de la course derrière la safety car. Là, ils ont décidé que non. Ok. Donc, déjà, tu vas pouvoir lui montrer les photos 1 et 2, mon cher Oui. Niwa. Hop, les voilà.
Alors, j'ai pas pu trouver le tracé de 98, mais vous allez comprendre pourquoi je vous ai mis ces tracés-là. À gauche, vous avez le tracé actuel de Spa. À droite, vous avez le tracé d'époque. Si Mhm. vous regardez bien, il y a déjà une différence que vous pouvez faire au niveau de la ligne droite des stands et du virage juste avant. Oui, en effet, Il faut savoir la que chicane. ce virage a été retravaillé pendant les années 2000, je ne sais plus en quelle année. Mais à l'époque, l'arrivée après les deux virages qui se prennent à fond, les deux gauches qui se prennent à fond, Mm. c'était, tu poses vraiment tout, tu arrives à 80, je crois, c'est 70-80 à l'heure. Ouais, C'était un virage très serré vers la gauche, un peu comme les gauche-droite à Monza, très serré. ouais. Après, donc vous reveniez à droite, vous aviez un droite qui se passait en accélérant, et après vous aviez un virage léger vers la gauche qui vous emmenait sur la ligne de départ. Donc ça, c'était le deal de l'époque. Par rapport aux années actuelles où vous posez tout, vous freinez à 60 environ, et vous faites droite-gauche, et vous arrivez sur une ligne droite, qui est la ligne droite de départ. Donc ça, déjà, c'est l'un des délires. La ligne droite des stands aussi a été changée. Oui. Puisqu'à l'époque, alors là, du coup, le tracé, c'est celui de 2004-2006. Vous voyez que la ligne droite des stands commence après le gros gauche. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas le cas. Vous arriviez à fond et il fallait freiner puisque vous preniez l'embouchure du virage et vous faisiez un trait droit pour rejoindre le côté des stands, quoi, si vous Mm. voulez. Donc, pas de safety car pour partir. Toujours 44 tours comme cette année. Ça ne change pas. Ouais. Parce qu'il faut Donc, savoir que c'est un circuit très long, donc il y a moins de tours, en fait. Voilà. c'est un circuit qui fait quasi 7 km. La moyenne des circuits actuels est à 4,5, Ouais, par là, ouais. 4,75, Mm. un truc comme ça. Donc voilà. Vous avez le départ avec Mika Hakkinen devant Jacques Villeneuve. Michael Schumacher, Fisichella, qui arrive à prendre de bons départs. Ça roule un peu au ralenti parce que ça dérape. Là, tu vas pas montrer l'image 3, Niwa. Oui, alors attends, hop, je cache celle-là, et hop, bam. Alors, moi, il faut juste que j'attende que j'ai toujours mon petit décalage. Donc, voilà. Oui, oui. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y a un champ de mine. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce qui se passe, c'est que David Coulthard, qui était parti P2, a glissé sur une bouche d'égout avec sa roue arrière. Il est parti taper le mur en béton et il est revenu sur la piste. Oh, Donc ça a causé une réaction en chaîne de tous ceux derrière qui arrivaient, qui se mangeaient. Bam, bam. Et non pas Bigelow, mais juste des gros... pour les gens que l'on passe, c'est une rêve catchesque. voilà, c'est ça. Et du coup, ça donne drapeau rouge et des pilotes qui reviennent au stand à pied. Heureusement, t'es pas loin. Oui. Mais qui reviennent à pied, certains en marchant tranquillement, d'autres en boitant. Notamment le cas de Barrichello, je me souviens de lui, qui était revenu blessé. Eddie Irvine aussi un petit peu. Sauf que du coup, là, t'as plusieurs solutions. T'es en drapeau rouge. Est-ce qu'avec cet accident, tu te dis, bon, eh ben, course nulle et non avenue, tant pis, on rembourse les fans et vous rentrez tous chez vous? Ou est-ce qu'on se dit, bon, faudrait quand même que la course ait lieu, donc on va laisser les gens réparer la voiture et puis on repart? Bah, c'est ce qu'ils ont fait. Alors que c'était giga dangereux. Ah bah clairement, tu vois le premier crash, tu te dis, les gens qui boitent, enfin voilà, c'est un petit miracle qui est pas eu plus grave, hein, Ouais, bah oui. Donc, tous les pilotes qui ont été impliqués dans le crash ont pu repartir, sauf Barrichello qui n'a pas souhaité repartir avec ses petites blessures. Et Irvine étant blessé, lui est reparti, pas Barrichello. Donc, euh, ça veut quand même dire que Olivier Panis, Mika Salo et un autre pilote dont le nom de famille est Rosset, j'ai plus son prénom en tête, ne sont pas repartis parce qu'ils avaient leurs deux voitures prises dans le crash, il n'y a qu'un mulet. Mulet, c'est la voiture de change Voilà. si vraiment besoin. C'est la troisième voiture, en gros. C'est ça. Donc tu avais des pilotes avec des écuries avec deux pilotes pour un mulet. Donc tu es en mode, bon, plouf, plouf, ça sera toi qui pars. Bon, désolé, toi tu restes au stand. Donc, le départ numéro 2 aura lieu 1 heure ou presque après le premier départ.
Le temps d'évacuer toutes les voitures, d'enlever tous les débris, de réparer, de changer de voiture, tout ça, tout ça. Le départ se passe sans trop d'encombre. Tout va bien. Damon Hill, sous Sir Jordan, un peu troll, prend le lead du Grand Prix. Pour la première fois depuis 1 an et demi. Depuis la Hongrie 97, il est leader d'une course. Po. Ça Il fait était un chez petit moment. Williams. Il était chez Williams à l'époque. Williams qui était bien plus doué qu'aujourd'hui. Oui. Williams, à un moment, ça a été bon pour les gens qui regardent la F1 que depuis récemment. Ah bah, à l'époque, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, c'était des champions du monde. Hein, c'est Pour la génération Drive to Survive, Williams a été une bonne équipe. Voilà. c'est ça. Du coup, ben, derrière, vous avez Mika Hakkinen et Michael Schumacher qui se battent pour une position. Sauf que Hakkinen perd le contrôle de sa caisse et va taper la Sauber de Johnny Herbert. Les deux abandonnent. Schumacher lui passe entre les gouttes et peut continuer. Il a eu chaud. Voilà. Du coup, vous avez aussi dans le premier tour David Coulthard et Alex Wurz, un pilote autrichien, qui se rentrent dedans. Les dommages ont fait que Wurz a dû abandonner, tandis que Coulthard, après être entre stand, est ressorti dernier. Et loin derrière. La safety car est déployée pour ralentir les gens et évacuer la voiture d'Hakkinen qui était en plein milieu. C'est quand même important, hein, vous le Oui, noterez. c'est mieux. Du coup, la safety car part au bout du deuxième tour, donc elle est restée quand même quelques minutes, équivalent 3-4 tours sur le safety car actuel. Enfin, sur une course plus petite, je veux dire. Ouais. Donc voilà. Damon Hill est toujours leader devant Michael Schumacher. Et finalement, au 8e tour, Schumacher le passe. Voilà, bon. On se dit, Schumacher va se diriger vers la victoire, tranquille, ça va être easy pour lui. Ouais. Irvine perd son aileron avant en partant hors du trajet, hors de la trajectoire, et passe de la 3 à la 11e place, puisqu'il a dû rentrer au stand pour changer d'aileron. C'est dur. En effet. La course commence à s'intensifier, la pluie reste stable, donc bon, il n'y a pas de dégradation des conditions qui arrivent. Sauf que Jacques Villeneuve part en spin après avoir pris le leadership avec les arrêts au stand. Il était en tête et paf, le spin, et c'est fini pour lui. Et Michael Schumacher prend la tête de la piste avec 40 secondes d'avance sur Damon Hill quand on lui dit dans son oreillette « T'as bientôt David Coulthard à passer qui est dernier et qui va devoir te laisser passer pour le tour de retard. Mhm. » Du coup, tu vois, tu vas pouvoir montrer la Ouais. prochaine photo. Hop. Les deux, du coup. Alors moi, j'ai toujours mon petit décalage, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc effectivement, les deux, vous pouvez voir que c'est dans le petit virage qui amène sur le gauche qu'on prend à fond, le grand gauche qu'on prend à fond, pas loin du deuxième checkpoint, Mhm. que donc David Coulthard reçoit dans son oreillette le truc, t'as Michael Schumacher qui arrive, ralentit, laisse-le passer. Il s'exécute, il ralentit. Il ne voit pas que Schumacher n'a pas vu que lui avait ralenti parce qu'il y a l'écran de pluie devant. Oui. Du coup, Schumacher arrive dans l'écran de pluie et se prend la voiture de Coulthard. Coulthard perd son aileron arrière, Schumacher perd sa suspension avant et sa roue avec accessoirement. Oui. putain. On le voit sur la photo de droite, du coup. Donc, les deux doivent abandonner. Et tu vas pouvoir montrer la photo suivante, Oui. ou les deux photos Les deux suivantes. photos je crois, je sais suivantes. plus. Vous allez voilà. comprendre que Schumacher était fou de rage. Il était vraiment fou de rage. Ça se voit. Hein. À gauche, vous voyez donc Schumacher qui vient de ramener sa voiture au garage. Première chose qu'il fait, il sort, il va aller chez McLaren pour s'accrocher avec Coulthard. Là, il a la volonté de la castagne. Parce que pour lui, Coulthard a joué ça volontairement. Il a freiné pour l'anéantir et soit laisser Hakkinen passer au championnat, soit une raison quelconque. Schumacher dans toute sa splendeur. Hein. C'est... Schumacher était un grand compétiteur, mais des fois c'était un bon petit Ça trou du poussait, cul, ça hein. poussait trop, quoi, des fois. Et donc il faut que les deux écuries séparent les deux hommes parce que Coulthard lui aussi est bien vénère. Et pour le coup, les deux se confrontent, il y a des insultes.
Et Schumacher, notamment, accuse Coulthard d'avoir essayé de le tuer. Parce que Ah c'est oui, vrai quand qu'une même. collision à cette vitesse, Oui, ça peut ça peut tuer. faire de sacrés dégâts. Surtout avec Mhm. les trucs de sécurité de l'époque. Et aurait, je dis bien aurait parce que c'est au conditionnel que je le mets, menacé de tuer Coulthard en représailles. Ah oui, Ah oui, bah, toujours plus. Donc les deux se sont bien empoignés et c'est Ferrari et McLaren peuvent repousser les deux pilotes. Schumacher retourne dans son stand et va surtout aller voir les commissaires pour protester ce qui s'est passé. Mhm. Les commissaires prennent la déclaration en charge, sauf que ils vont le voir de l'autre côté. Ils vont le voir en mode, mais tu vois l'écran de pluie quand même quand tu rentres dans le virage de gauche, pourquoi tu te changes pas de trace, Michael? Ah, Ou ça a pas Donc, dû faire ça plaisir. pue, ça. Ouais. Coulthard n'a aucune pénalité, sachant que pour les commissaires, Coulthard a ralenti, a fait ce qu'il fallait pour que Schumacher puisse passer sans problème. Mhm. Donc voilà. Juste, je me permets. Oui. Pour les connaisseurs de F1, sur la photo de droite, la personne à gauche, vous la reconnaîtrez facilement. Je viens de capter qui c'était. Ah, Monsieur Todd, Et oui, Jean qui Todt. était le Bono, le comment il s'appelle chez Binotto. Mercedes? Ah non, Le- Le Pinot. Binotto d'aujourd'hui ou le Toto Wolff, voilà, Voilà, le Toto Wolff, c'est c'était plus flatteur Mhm. quand même. Et au après, qui a moins, rejoint la FIA quand il a quitté Ferrari. c'est ça. Du Avant de coup, prendre sa retraite l'an dernier, Mm. il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Du coup, et qui est toujours très proche de Michael Schumacher, Jean Todt, hein, malgré mm, les années et malgré l'accident de Schumacher de 2013. en effet. Du coup, avec ça, Damon Hill dans cette Jordan Troll, bah, il reprend la ligne du Grand Prix. C'est fun. Devant son équipier, Ralf Schumacher, qui est lui aussi chez Jordan. Et oui. Oh putain. Dans le même tour, Eddie Irvine spin, et Mhm. les deux Ferrari sont donc maintenant out. Oh putain. Il y a un incident assez similaire avec de celui de Schumacher et Coulthard qui arrive avec Giancarlo Fisichella et Nakano qui était le pilote nippon de chez Minardi. Minardi, c'est Williams d'aujourd'hui en termes de performance. Mm. Et les deux contrats à l'abandon aussi, mais du coup, Fisichella, lui, avec ça, ça arrive c'est pour ça que je vous ai parlé aussi de ça. Fisichella, l'incident arrive à la fin des deux gauches qu'on prend à fond les ballons juste avant le grand virage qui amène vers la ligne de départ dont j'ai Ouais. parlé tout à l'heure. Du coup, Nakano freine pour prendre son virage. Fisichella ne l'anticipe pas, perd ses deux roues avant. Et un peu comme les engins de Wipeout ou de F0, il se retrouve sans roue. Et Mhm. sa voiture a encore une grande vitesse. Il a failli se prendre l'entrée des stands de plein fouet. Ça s'est joué Oh. à ça, à rien du tout. Ouais, Donc ça aurait pu être dramatique, mais bon, il a rien. Et il va bien. tant mieux. Mhm. Voilà. Du coup, et la voiture quand même a pris un peu feu parce qu'elle a tapé très vite sur le Ouais. côté où il y a le réservoir. Oui, bah oui. La pit lane. Donc il y a quand même eu la voiture en feu, mais Fisichella a pu sortir sans blessure, sans dégâts, quoi. C'est Ouais, le principal. c'est le plus important. Mm. À ce stade de la course, il ne reste que 6 pilotes en course. Mais normalement, t'annules la course, c'est pas possible. Et du coup, donc avec ça, la safety car est ressortie et elle est rembarquée. Et il va plus se passer grand chose. Du coup, il va pas se passer grand chose de plus. Le vainqueur de la course, c'est Damon Hill sur sa Jordan, devant Ralf Schumacher sur sa Jordan, devant Jean Alesi sur sa Sauber qui finit troisième. Sachez que à l'époque, le classement des points, c'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, il y avait que les 6 Mhm. premiers qui touchaient des points. Ça C'est faisait 10 vrai. points pour le vainqueur, 6 pour le deuxième, 4 le troisième, 3 quatrième, 2 le cinquième, 1 sixième. Donc imaginez que si vous n'êtes pas dans les points dans cette course, c'est que vous avez abandonné. Hein, Oui, en effet. Il faut que je mette la dernière photo. Oui, bah oui. et du coup, vous avez tous ces abandons-là
qui font que la course est Bon, partie c'est pas grave, totalement en hein. couille. Qu'est-ce qu'il y a? Je te demandais s'il fallait que je mette la dernière photo. Ah oui, tu vas pouvoir, en effet. Désolé, je n'ai pas entendu. C'est pas grave. La photo, là, c'est juste pour illustrer le podium, vu que j'ai pas Oui. trouvé une photo du podium en question, mais vous pouvez voir Elle donc était les jolie en vrai, cette deux. voiture. Les Jordan ont été jolis. Et derrière la Sauber, donc en termes de performance, pour vous donner une idée de qui a gagné, des performances, si on retranscrivait les écuries de cette époque-là aujourd'hui, les Jordan, ce seraient les McLaren, je pense. Donc vous auriez Ouais. eu un doublé Ricardo-Norris. Ouais, ça rappelle Monza, ça. Et Oui. le Sauber, ce serait peut-être les AlphaTauri d'aujourd'hui. Ou les Alfa Romeo, du coup. Bah, Alfa Romeo, c'est Sauber. Ouais, donc une Alfa Romeo, ce serait peut-être Bottas troisième, quoi, dans l'idée. Voilà. Ou Guan Yu Zhou, qui sait. Oui, Euh, en effet. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de si on retranscrivait les performances à aujourd'hui. Et il faut savoir qu'une semaine après la course, Michael Schumacher et David Coulthard se sont parlé en privé pendant plus d'une heure. Mhm. Mhm. Et ont fini par se serrer la main. euh, et au lieu de se faire la guerre et de se menacer, de se buter et tout ça, ils ont décidé de faire équipe pour essayer d'avoir de la clarté au niveau des dépassements, au niveau des tours, dans ces conditions-là. Au niveau de la sécurité, tout ça, c'est ce qu'ils ont fait. Mhm. Schumacher a ajouté plus tard en interview que il était clair que Coulthard n'avait rien fait de mal à Spa et c'est juste la colère qui a parlé, en somme. Ah, ça rappelle quelque chose, ça aussi. Et du coup, Coulthard en 2003, lui, admet que quand même, le crash était quand même de sa faute. Parce qu'il dit la réalité, c'est que j'aurais dû me décaler pour le laisser Oui, passer, mais à la place, en étant resté sur la ligne de course. sur la ligne de course, et ben, j'ai mis beaucoup d'eau sur la ligne de course. Et en plus, bah, et je l'ai aveuglé, donc en tant que pilote, tu dois jamais faire ça, et j'aurais jamais dû laisser ça arriver, tout simplement. Et voilà, donc c'était notre petit tour sur Spa 98 avec un podium bizarre, une course bizarre et peut-être une course qui cette année, enfin si c'était arrivé cette année, n'aurait pas eu lieu. Voilà. Oui, en effet. Bah, vu le temps, à mon avis, il aurait été annulé. Oh oui, il y a moyen. Surtout que là, sur la photo que vous voyez, Ah, attends, je la remets. la, Pardon. la piste est mouillée, mais Elle avait séché un peu, non? elle avait séché un peu, puis surtout il pleuvait presque plus. Oui. Là, le départ, par contre, ils auraient peut-être pu rouler et faire une quinzaine de tours si jamais, mais même dans ces conditions-là, enfin, ouf, Mm. fallait le vouloir, quoi. Hein. Ah bah là, oui, clairement. Mhm. Donc voilà, c'était Spa 98. Et je réfléchis pour la prochaine chronique à faire autre chose qu'une course rétro, je vous dirai Ok. si, Bah, de toute façon, voilà, tu me préviens, hein. effectivement. Hop. Merci beaucoup, Papy, pour cette chronique. Très bonne chronique, encore une fois, hein. Bravo. Eh bien, mon plaisir, mon plaisir. Mais ton plaisir est le nôtre, hein. C'est ça. Et pour une fois, c'est plus fluide parce que j'ai mis les images à l'avance. Bah, c'est surtout pour toi que je dis ça, hein, parce que Oui, c'est oui, oui. effectivement tout régler en live, c'est pas évident. Là, en mettant ça comme ça, tu te permets Oui. de pouvoir souffler un peu, parce que Mais au secours. bon, la prochaine rubrique, du coup, il n'y a pas de photo, mais on va passer vite fait sur les actus qui sont passés pendant la trêve. Il y a eu beaucoup de choses. Et Alors, vite Oui. fait, on va commencer par un on truc va, que je n'ai pas écrit. on va passer vite fait. Avec tout ce qu'il y a, ça va Oui, être pas vite vite fait. Hein, fait. Bon, déjà, on va passer sur un truc que j'ai oublié d'écrire. D'accord? Mhm. Et ça a un rapport avec le Grand Prix dont on a parlé juste avant. Spa est prolongé pour l'an prochain. Ok. Voilà, Spa sera J'aime au bien, programme l'an prochain. j'aime bien le circuit de Oui, le Spa, circuit est très donc cool, puis en plus ils l'ont sécurisé, donc ça aurait été con de l'enlever. oui, c'est ça. Ils ont sécurisé le raidillon, donc... Ça a plutôt bien marché, il n'y a pas eu de crash, il y a pas eu de crash en haut. Ils ont réussi à garder le raidillon tout en le sécurisant, moi je trouve ça bien. Après, Ouais, oui. et vu qu'il n'y a pas eu de crash, justement, le test n'est pas très concluant, quoi. Il aurait Bah, fallu tester. en vrai, s'il n'y a pas de crash, si, techniquement c'est concluant, c'est que c'est plus sécurisé, il y a moins de chances de se crasher, quoi. Ouais, je vois pas ça exactement comme ça, mais ok. Ok. Ah bon, voilà, c'était le point Spa. Ensuite, il y a eu le fiasco Piastri. Oui. Alors, il Oh, faut c'était. savoir que Piastri, tout récemment, a officialisé sa signature chez McLaren, et McLaren l'a officialisé aussi de son côté.
Mais avant ça, il s'est passé pas mal de choses et on a eu des infos venant de Piastri lui-même. Oui. Alors il faut Oh. savoir que en début de trêve, Alpine annonce Piastri l'an prochain pour remplacer, du coup, on en a parlé déjà, Ouais. pour Attends, remplacer parce Alonso chez Aston. Enfin, Alonso On qui part chez va, Aston, on avait déjà parlé de on ça. va, on va en oui. mettre l'église au milieu du village. Faut aussi dire que Piastri sort de l'école Voilà, Alpine. exactement. Donc, donc ça avait du sens pour eux d'annoncer ça dans le mode, bah, il est juste promu, il va en Oui. F1, quoi. C'est... Sauf que, derrière, Piastri a désamorcé la bombe en disant bah non, je me rends compte que Alpine a fait ça sans mon consentement, j'ai déjà signé un contrat avec une autre écurie, je ne suis pas chez eux l'an prochain. Ouch. Ça, c'est pas. Enfin, Enfin, c'est. il a annoncé qu'il courrait pas pour Alpine. Il avait pas annoncé encore qu'il avait Oui, signé pour une autre écurie. Oui. c'est même devenu un mime, ce truc-là, hein, le Oui, message de parce que tout le monde s'en Piastri. servait. Et du coup, après, c'est parti en justice un petit peu. Tout ça pour qu'au final, on se rende compte que c'est bon, Piastri avait le droit de rompre son contrat et de signer chez McLaren. Et il faut savoir que Piastri en avait déjà parlé avec Alpine avant qu'ils mettent l'annonce. Piastri avait déjà dit à Alpine que l'an prochain, il serait chez McLaren. Parce qu'il n'était pas content du traitement chez Alpine en disant que c'était trop flou. Et aussi en disant du coup que Alpine lui avait dit qu'il voulait garder Alonso 1 ou 2 ans, du coup. Et que du coup, bah, Piastri avait la porte fermée, donc cherchait une autre entrée. Voilà. D'accord. Sauf que, bah, du coup, Alonso avait déjà prévenu qu'il se barrait sauf à Otmar Safenauer, donc ça foutu un bordel pas possible. Voilà. Oh. Bah, c'est un peu le système un petit peu entre guillemets à l'américaine, j'aurais tendance à dire, même si c'est un peu cliché, Hmm. mais le système où tu te retrouves à vouloir quelque chose, ton supérieur hiérarchique direct te dit non, du coup tu vas avoir le méga boss en haut qui est pas trop au courant, donc lui il va te dire oui, Oui, voilà. et sauf que vu que la liaison est pas faite, ben t'es en mode ah bah yes, ça aurait été bien qu'on prévienne quand même. Ouais, c'est ça. Du coup, l'an prochain, on aura Piastri aux côtés de Lando Norris chez McLaren. Bon, est-ce qu'on pense que ça peut marcher cette paire? Est-ce qu'on pense que cet Australien-là sera meilleur que celui qui était là avant? Meilleur que J'espère. Ricardo cette année, j'espère pour lui. Est-ce que Norris va laisser se faire griller la politesse? J'ai quelques doutes. Non, je pense pas qu'il va laisser Ouais. griller la politesse, mais je pense ils vont jouer, pas forcément dans la même cour au début, mais ça va Mais venir. attention pour Piastri s'il se foire, hein. Ah Ça là. risque de lui faire très très mal. Par contre, là, Ah, j'ai envie de vous il dire, va... du coup, Kensei coexiste. C'est un peu l'idée. Mais par contre, Piastri partira avec un gros désavantage l'année prochaine, c'est qu'il y aura, comme le disait Titi, une grosse pression sur lui, quoi. Oui, en effet. Déjà que en pilote de Formule 1, t'as une grosse pression, parce qu'il faut répondre aux Ah attentes oui. des sponsors, On l'a vu avec de ton Tsunoda, on l'a vu avec écurie. Schumacher. Mm. Lui, il part avec une pression supplémentaire, c'est celle du double cross, quoi. Donc, En effet. Donc à voir donc pour Piastri. moi, en tant que spectateur, je sais que, et en tant qu'analyste amateur, je sais que je lui laisserai le temps Oui, bah oui, oui, quand même, faut le temps de, de de, montrer, quoi. de s'acclimater, de voir. Et puis ça se trouve, il va nous faire une Russell et nous sortir des trucs canons tout de suite. Et là, Ah oui, on bah oui, saura qu'il a sa place, hein, c'est... Mmh. clairement. Mais après, d'un côté aussi, Alonso l'a quand même bien mise à l'envers à Alpine, qui annonce ça au moment où le contrat avec Piastri est rompu, le lendemain de la rupture de contrat avec Piastri, quoi. Le contrat de Piastri avec Alpine se finit le 31 juillet et lui, il annonce le 1er août, bah, je me pars chez Aston l'an prochain. Alors, l'annonce a été faite là, mais d'après Alonso, enfin, à part Otmar, il en avait parlé à tout le monde chez Alpine avant de le faire. Alpine savait déjà Bon, bah alors dans ce cas-là, c'est que... Alpine qui a fait les cons, Ah bah oui, bah clairement oui, clairement oui. hein. Mais Alonso en avait déjà parlé, sauf à Otmar, comme quoi il avait déjà un contrat ailleurs, quoi. Ça aurait été bien que quelqu'un remonte l'info à Otmar quand même. Oui, mais lui, j'ai l'impression qu'il est au Ouais. courant de rien. C'est... Ce qui est bizarre pour un dirigeant, mais Oui, bah soit, j'ai hein, l'impression qu'Alpine n'en veut pas de ce dirigeant, c'est bizarre, hein, ça fait comme Aston Martin qui n'en voulait pas non plus. Bref. Bon, Alonso Aston, on en a déjà parlé la dernière fois, j'avais juste oublié. Oui, du coup, vu que le poste d'Alpine est libre, on commence à avoir des rumeurs, et Helmut Marko en a Ouais. parlé. Helmut Marko a donné son feu vert pour que Gasly puisse se barrer de la brand Red Bull et atterrir chez Alpine en compagnie de Esteban Ocon. Enfin, si les discussions entre le clan Alpine et Red Bull sont concluantes. Et surtout si elles sont Ah, vraies. Pour le moment, oui. on ne sait pas ce qui se passe dans le background. Bah, si Helmut en parle, Oui, c'est qu'il y a un truc. Si ça vient arriver, déjà, Bah, ce serait déjà, cool pour... faut savoir que depuis un moment, Gasly et Ocon n'étaient pas très potes. Oui. Donc c'est un petit ça peu s'est comme Piastri arrangé et apparemment. Oui, apparemment oui, mais bon, c'est un petit peu actuellement comme Piastri et Norris, quoi. Kensei coexiste. Mais je, ça serait je, beau.
Bah, on aurait une équipe Française. française avec 2 pilotes français. Ce serait pas très bon pour le marketing, je pense, mais ouais. Si. Pourquoi? Ah, bah, le branding, je sais pas, Honnêtement, Vas-y, essaie. je pense que l'arrivée de BWT est pire pour le branding que Gasly qui arrive chez Alpine, hein. C'est... Après, faut voir, est-ce qu'ils peuvent faire en sorte que le rayonnement d'Alpine passe à l'international? bah, c'est Là, ça. Parce là que où t'as 2 pilotes d'une même nationalité, ça peut aussi être confus dans le message envoyé en Oui. enfin, dans le message envoyé, surtout dans le message, comment il est interprété, Mm. quoi, c'est Après, de toute façon, l'autre rumeur, je crois qu'il tient toujours, je crois pas que c'était démenti, mais Ricardo est toujours aussi une possibilité pour revenir dans le clan Renault, enfin dans le alors clan Alpine du ça, coup. j'y crois moyen. Non, Mais, j'y crois pas non plus, mais ah, en vrai, actuellement, si on doit mettre des probabilités, pour moi, tu serais à 60 de chance pour Gasly, peut-être 20 pour Ricardo. mmh, Et les 20 autres pourcents, c'est que ce soit ni cette piste, ni l'une ni l'autre, ce serait une troisième qui mm. sortirait de derrière les fagots, quoi. ouais, Donc Gasly chez peut-être pas, Alpine, pourquoi pas, ouais. mais on va attendre Ah de oui, voir bah, quoi. clairement. Ça peut être sympa, puis surtout ça peut être bien pour Gasly aussi, parce que Gasly chez AlphaTauri. D'ailleurs, AlphaTauri a parlé aussi, et il prévoit déjà le remplacement pour Gasly, parce qu'il serait allé Ok. contacter Colton Herta, pilote de IndyCar qui roule, je crois, sous la brande de Arrow, donc Arrow c'est aussi McLaren. Mhm. Colton Herta qui fut un moment été annoncé pour être le remplacement de Ricardo. Du coup, voilà, il n'est plus le remplacement de Ricardo, mais AlphaTauri pense à lui pour remplacer, du coup, pour remplacer Gasly. Voilà. Ok. À voir ce que ça va donner, mais ça pourrait être sympa d'avoir un pilote nouveau qui n'était pas dans une autre écurie avant, pourquoi pas. Oui, ou après, faudra voir ce que ça donne, c'est Oui. toujours pareil, quoi. Ensuite, chez Williams, il y a un peu de mouvement et ça concernerait As aussi. Tout simplement parce que bien Mick Schumacher, pas Michael il n'est pas là. Mmh. Mick Schumacher qui voit son contrat avec la Driver Academy de Ferrari se finir à la fin de l'année. Et il serait pas parti pour renouveler apparemment. Il aurait bien envie de partir ailleurs. Et Ça peut se apparemment, prendre. C'est lui qui a... sa porte de sortie serait Williams. C'est là où il est C'est le lui plus qui annoncé. a... C'est lui qui a des envies d'ailleurs ou c'est Ferrari qui veut pas le garder? Je crois que c'est lui qui a des envies d'ailleurs, il me semble. Donc, ok. J'allais dire, on lui a mis un ultimatum et il y a répondu, donc je vois pas ce qu'ils veulent le Oui, plus, mais... je crois que c'est lui aussi maintenant qui a peut-être envie de voir un peu ailleurs. Donc Ok. soit il re-signe avec la Ferrari Driver Academy et c'était de la fumée, soit il Mhm. va peut-être partir chez Williams du coup, où le poste de Latifi serait libéré. Et au cas où il partirait, bien apparemment As, la piste la plus probable, et du coup ça permettrait à un pilote de rester, et bien apparemment Ricardo pourrait aller là-bas. Voilà. Donc on aura un Ok. line-up, peut-être Ricardo Magnussen. Bah, pourquoi pas, en vrai. Moi, Après bon, je le problème de As c'est que depuis que Schumacher n'est pas annoncé pour l'an prochain, il y a la moitié de la planète F1 qui est annoncée là-bas. c'est ça. Mais la piste qui Mhm. ressort le plus actuellement, enfin il y a deux pistes. T'as Ricardo et t'as un retour de Giovinazzi aussi qui est très probable. Voilà. Un retour de Du... Giovinazzi sous la brande Ferrari. du coup, il changerait pas de brand, c'est juste qu'il était chez Alpha à l'époque, quoi. Alpha Oui, Romeo. voilà. C'est Et ça. du coup, il reviendrait chez As après un passage en Formule E qui apparemment n'est pas glorieux. Ça donne envie de le signer, tu vois. Mmh. En même temps, la Formule E, il y en a très peu qui sont glorieux là-bas, j'ai envie de te dire. Mais bon, c'est un sport qui existe. Bref. On va parler Ça, c'est aussi. juste parce que t'aimes pas la Formule E, Ah bah, en voilà. même temps, c'est des peintres, hein, désolé, mais bon. Ouh! Oh, désolé, mais bon, quand il pleut un peu, que t'en as 10 qui se foutent en l'air au même virage, au même tour, je suis désolé, c'est pas des pilotes. Hein. Puis Ah, la moitié ont été rejetés de leur sport avant, quoi. Je veux dire, c'est un truc de récupération, quoi. C'est la MLS. C'est la, c'est la Ligue turque. alors, mesdames, messieurs, fans de MLS et de Ah, Ligue turque, dans les commentaires, je vous invite à vous Non, mais désolé, exprimer. mais bon, c'est une maison de retraite, quoi. C'est. Tu feras gaffe, t'as du c'est pétrole à ton niveau, là, vu c'est que tu t'enfonces. c'est la ligue turque avec des cheveux, quoi, c'est C'est bon, Titi s'enfle plus loin que moi. Bon, parlons constructeur un peu. Parce que du Oui, coup, les annonces comme quoi Porsche arriverait chez Red Bull,
sont un petit peu en train de s'enliser, parce que Porsche a demandé d'avoir 50% de Red Bull, et Red Bull commence à sentir un peu la merde. Ils se disent, bizarre, 50%, est-ce qu'ils essaieraient pas de nous racheter complètement au bout d'un moment? Ça pue un peu. Donc du coup, pour le moment, la porte d'entrée en F1 pour Porsche est en train de se refermer, parce qu'ils demanderaient Ok. trop de pourcentage de Red Bull, voilà. Contrôle, ok. Donc, Porsche pour le moment, c'est non. Par contre, l'annonce qu'on a eue, c'est qu'en 2026, Audi, la marque Audi, va rejoindre le mur des constructeurs Aïe. de Formule 1. En vrai, vu leurs résultats dans tout ce qui était Grand Tourisme et tout, j'ai hâte Hmm. de voir ce que ça va donner. Et il faut savoir que le contrat de Sauber avec Alfa Romeo s'arrête en 2023, donc à la fin de l'an prochain. Mhm. Donc ça laisserait Sauber seul pendant un petit moment, et apparemment, Audi serait pressenti pour les reprendre en 2026 du coup. Donc on aurait Audi Sauber en 2026. Ok. Ok. Bah, pourquoi pas, en vrai. Oui, après je sais pas du tout ce que va faire Sauber entre 2023 et 2026 sans une marque derrière pour les soutenir, mais Mm. ça devrait arriver. Voilà. Apparemment c'est parti pour se passer comme ça. Et je crois que c'est tout ce qu'on avait comme news. Il me semble pas qu'on a d'autres actus actuellement. C'est déjà pas mal, tu crois pas, Oui, hein, oui, c'est déjà Oui. pas mal en effet. C'est déjà même très bien. Du coup, hop, on va afficher la suite et on va passer à Zandvoort. On part aux Pays-Bas. Hop, voilà. Oui. À Verstappenland, À pardon. Verstappenland, exactement, au pays orange. Et du coup, on va passer d'abord au qualif. On va faire comme on a fait pour avant, on va partir d'en haut. Eh ben en haut, Ok. Verstappen. Bon, est-ce que c'est surprenant? Non. Non. Pas vraiment. Perez P5, qui continue à décevoir. Oui. C'est Est-ce pas que bon, c'est Perez, c'est pas surprenant? bien. Non. Bah, pas vraiment en ce moment, c'est dommage par contre, pour lui. Mais c'est pas surprenant. Ensuite, en descendant, Leclerc et Sainz, P2 et P3. Encore une fois, Ferrari n'arrive pas à accrocher cette P1. Parce que Verstappen est sur une autre planète. Verstappen est juste trop fort actuellement. Même si ça s'est pas joué, je crois que ça s'est joué à très peu, mais Verstappen est inarrêtable. C'est injouable. Donc voilà, bon, Leclerc et Sainz qui sont quand même bien placés au départ, hein, on espère qu'ils puissent jouer quelque chose, il n'y a pas de pénalité, donc tant mieux. Oui. Ensuite, derrière, on retrouve Hamilton P4 et Russell P6. Bon, là où on attend les Mercedes actuellement, même si maintenant on les attend Oui. même au niveau de Ferrari. Bon, ils sont encore un peu derrière, je pense, niveau performance, mais ça va pas tarder à passer devant. Bonne qualif en vrai, bonne qualif de la part des deux pilotes, mais il y a même un pilote qui est devant une Red Bull, donc c'est quand même très bien. Oui. Donc bien, voilà. Bonne qualif de la part de Mercedes. Ensuite, en descendant, Lando Norris P7 avec une McLaren et Ricciardo, il est où? Il est si bas, je le vois pas. P17. Voilà, bon. J'en vois un qui sait déjà qu'il est viré, quoi. Hein. C'est parce que la news de Piastri qui est chez McLaren, elle est tombée entre les deux Grands Prix. Donc là, il savait que enfin, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Il n'est plus là-bas. Ça se voit. Mm. C'est ça. Oui. Enfin, en même temps, je crois que Ricciardo a appris qu'il serait pas là l'an prochain avant d'apprendre que Piastri signe à sa place. Mais apparemment, en interne, ça s'était déjà fait savoir. Donc voilà, c'est la merde Écoute, chez McLaren, on commence à comprendre. Hein. Piastri, dès qu'on parle de lui quelque part, c'est le ça, bordel. c'est la communication en F1 qui est compliquée surtout. Oui. J'entends ce Ah, que mais tu oui, dis, oui. c'est toujours ça, Mm. donc c'est ça qui est compliqué. Les gars, Ensuite, la communication, c'est la clé. P8, Parlez, bordel, parlez. P8, Schumacher. Bien. Waouh. Bonne Ah, perf. très Pour bien. une fois, une As qui remonte, c'est bien. Et Magnussen P18, ça c'est moins bien. Ça c'est pas bon, ça. Pourquoi les équipiers qui sont séparés de 10 places, P8, P7, P17, J'avoue. P8, P18? Par chance, Gasly n'est pas P19. Non. Yuki Tsunoda P9 et Gasly P11. Bon, une qualif à l'auteur Ok. d'AlphaTauri, on s'attend pas à mieux de leur part, on s'attend à ce qu'ils soient top 10 ou un peu en dessous. Hmm. C'est ça. Ça va. Ensuite, en descendant, on tombe sur Lance Stroll et son coéquipier qui est P19. Bon, Vettel est en pré-retraite. Et Stroll se bat pour sa place. Mais il se bat pour sa place pour rien, parce que dans tous les cas, tant que Papa ne sera pas parti, il aura sa place. Donc, voilà. Ah, après, Vettel, ouais, Vettel, j'ai Ah bah l'impression que Vettel, Zandvoort, ça passe pas trop. ça passe pas trop, puis surtout il est en pré-retraite, quoi. Là, maintenant, il est en roue libre. Hein. Il sait que l'an Ouais, prochain, il a plus de poste, il sait qu'il est en retraite. tu sais, pour C'est la quelqu'un qui est détente. en Hein. roue libre, il a mis des points à Spa quand même. Hein, Oui, bah. Après, c'est du bon pilotage, quoi, mais...
Il sait qu'il a plus grand chose à jouer maintenant, quoi. Ensuite, en descendant, du coup la P11 on l'a fait, P12 et P13, les Alpines. Aïe peu aïe aïe décevant. aïe 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 aïe. Ouais. Bah apparemment il y a eu des erreurs de stratégie au niveau des qualifs, et ça a fait que du coup, bah ils n'ont pas réussi à remonter, et puis aussi des erreurs des côtés des pilotes, hein, bon. Voilà, ils se sont arrêtés en Q2, bon. Dommage. Dommage pour eux, hein, ils avaient Oui. quand même un bon rythme, mais il y a eu des erreurs. Après c'est pas non plus très coutumier, hein, comme on disait, les Alpines sont plutôt réguliers, Oui, donc ils sont quand même assez réguliers, puis normalement ils doivent se battre avec les Mercedes, enfin maintenant plus trop les Mercedes parce qu'ils ont bien progressé, mais plus avec AlphaTauri ou McLaren même, Mmh. quand ils Mmh. sont, enfin McLaren, Norris ou les AlphaTauri, enfin pardon, Norris ou Gasly, donc ouais, un peu décevant de leur part. Ensuite en descendant, P14 Guan Yu Zhou et P16 Valtteri Bottas, Dur, Alpha dur, qui dur. continue sa descente, hein. Mmh. C'est triste parce que ça Compliqué, hein, commençait quand si même. bien. Ça commençait Mmh. si bien pour eux cette saison, je suis triste pour eux. Ah bah, là, c'est pas Ah, évident, c'est ouais. l'enfer, hein. Ensuite, P15, Alex Albon et P20, Latifi. Les C'est progrès, les progrès, les progrès. On les voit pas. Écoute, les progrès, c'est que maintenant tu as Ricardo devant toi, donc wouhou, regarde, progrès, ouais! bah, au moins, il finit pas dernier, hein. Wouhou! En effet. Bon, Albon est toujours bien plus haut placé, même si c'est pas une si bonne qualif que ça, mais avec la voiture et sur le circuit, tu peux difficilement faire mieux. Quand t'as une voiture qui lente dans les virages sur un circuit qui repose beaucoup sur les virages, bah c'est compliqué. Aïe. Et bon, bah Latifi, pas besoin d'en parler. Ensuite, eh ben, en descendant, on a fait tout le monde, donc voilà, on a fini les qualifs, et on va pouvoir passer au prono qu'on avait fait. Ah là, il y a de l'erreur, hein. Il y a de l'erreur, mais il y a du juste aussi. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui, Allez. vas-y. Alors, Dilou, il avait dit Verstappen P1. Déjà, il a un point. Ouais. Mmh. Ensuite, deuxième, il avait dit Leclerc. Ah, donc mal Ah, placé, mais quand même. Troisième, il avait dit Sainz. Aïe! aïe. LOL! Si tu vois ça, Dilou, LOL. Et du coup, Papy. Ah bah Papy, bien, hein. Ouh là. Leclerc P1, Ouais! Verstappen P2, et Bon, pas Perez mal P3. placé. Ouais, bon, allez, j'en ai gagné un, je peux pas tout regagner. OK, salut. Titi. Eh ben Titi, je peux déjà dire que t'as gagné. Ah, Verstappen P1, oui. Russell P2, Bien joué. Perez P3. Bon, il y a une erreur. Mais t'en as deux de juste. Bravo, tu as gagné. Oui! Parce que moi j'avais Ah! Mon Dieu. moi j'avais dit Verstappen P1, donc j'avais au moins mon point. Oui. Ensuite j'avais dit Perez P2 et Hamilton P3. Putain, c'est moi qui ai cru en Russell. J'avoue. Et ça t'a réussi. Je Crois plus en Russell. Ça veut ouais, dire quelque ouais, chose, ça. Donc voilà, bah, bon. ça va Bah là, devenir là mon nouveau pilote favori, hein. prochaine fois il va arriver avec une casquette Mercedes, avec un t-shirt I Love Russell. On va lui dire, mais c'est pas Alonso Alors, ton pilote préféré? Jamais. j'ai jamais dit ça de ma vie, je Alonso connaît pas. Russell est le meilleur pilote de toute façon. Bon, est-ce qu'on se l'a fait cette grille? Allez. Verstappen allez. P1. Pas besoin de dire quoi que ce soit de plus. Trop fort. Même si la physionomie du Grand Prix aurait pu être très différente quand même. Oui, en effet. On va en parler après en passant chez Mercedes, mais il y a eu quelques erreurs de commises. Mais Ah même, Verstappen reste quand même sur une autre planète, quoi. C'est. au-delà des erreurs commises, si tu regardes les abandons ont quand même trigger pas mal de choses, Oui, en effet. mais ça on y reviendra quand on descendra dans la grille. Tout C'est à ça. fait. Mais En bon, attendant, Verstappen victorieux avec le tour le plus rapide en course, voilà. Bon. Bah, la domination, hein, chez lui, encore une fois. oui. En effet. Deuxième Grand Prix à Zandvoort depuis qu'il est de retour au programme. Et deuxième victoire et deuxième pole pour Verstappen. Imbattable. Bah, il est chez lui. Imbattable. Et Perez P5. Alors Perez, faut savoir qu'il a eu de gros soucis avec sa. Enfin, il a eu de gros soucis pour trouver son rythme sur ce Grand Prix. Et au final, à la fin, ils s'en sont servis pour faire les tests sur la voiture. Pour tester les pneus pour Verstappen après. Donc en gros, il a testé les hards et d'autres trucs comme ça. Pour voir ce qui était le plus viable pour ensuite faire les arrêts pour. Un pilote de test qui finit devant Sainz, c'est quand même triste. Oui, mais on va en parler.
Mais on en parlera après Mercedes, parce que ils sont pas P2. Mais Mercedes est P2. Russell, la P2. Très belle remontée, très belle course, bien maîtrisée. Oui. Oui. Et son coéquipier P4. Alors, va falloir en parler. On a vu la première fois où Hamilton se transforme en Yuki Tsunoda. Hamilton qui a gueulé comme il n'a jamais gueulé sur ses mécanos, parce qu'ils l'ont apparemment fucked up la stratégie. Faut savoir que à un moment, du coup, Bottas abandonne et safety car. Donc Verstappen en profite pour entrer et mettre des softs pendant que Hamilton reste dehors, je crois, avec des médiums, avec des vieux médiums ou des vieux hard, je sais plus. C'était des vieux hard, il me semble. Ouais. Il reste dehors et bah, du coup il perd beaucoup de temps parce que ses pneus sont usés. Là où Verstappen a des pneus neufs et au redémarrage de la safety car, bah, Verstappen grille complètement Hamilton et Hamilton se fait griller par beaucoup de monde. Ah, Notamment Russell à qui il a essayé de fermer la porte d'ailleurs. oui, faut aussi dire qu'Hamilton s'est planté parce que quand vous êtes premier avec la safety car, c'est vous qui donnez le pace, enfin Oui, le rythme jusqu'à la à ligne la de ligne de départ. départ. Ou jusqu'à ce que vous ayez décidé de réaccélérer quoi. C'est ça. Quand C'est ça. la voiture s'écarte et rentre au stand, là c'est vous. Vous pouvez réaccélérer tout de suite si vous le sentez. Hmm. Vous pouvez Mmh. attendre la ligne de départ et réaccélérer après. C'est-à-dire Euh, créer des trucs pas cool, par exemple, on se rappelle l'an dernier avec Bottas à Mugello par exemple. c'est ça. Mais dans l'idée, moi j'ai Mmh. une question. T'as des pneus usés, tu sais que tu vas galérer sur la Oui, ligne droite. Pourquoi tu réaccélères juste derrière le banquet, quoi? oui, le banking. Oui. Le, Attends le banquet c'est le. autre chose. J'ai T'as peut-être faim, faim? c'est peut-être pour ça. Mais dans l'idée, attends au moins d'être passé vers les stands, comme ça tu C'est réaccélères à ce ça. Oui, moment-là. bah oui. Tu te fais pas griller tout de suite, et voilà. Vraiment, je Mmh. comprends pas le choix Alors, je de dis pas, Lewis. hein, je pense pas, il aurait pas gagné de toute façon, Oui, ça c'est je pense sûr. que ça c'était impossible. Mais il a eu tout aussi tort que son équipe. Mais Oui, disons qu'avec l'avance qu'il avait, et enfin c'est ce que disait Jacques Villeneuve, s'il fallait gagner, s'il fallait tenter un truc pour la gagne, il fallait rester en piste. oui. C'est ça. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Et du coup, Non. Lewis, ouais, s'est énormément énervé, notamment après que Russell l'ait dépassé. D'ailleurs, on a vu l'énervement parce qu'il essayait de fermer la porte à Russell en ligne droite. Pas très beau Oui. comme geste, ça. Oui. Bon, Russell Et est quand même puis passé, et d'ailleurs, Russell en a rigolé après parce que quand on lui a posé la question au journaliste, il a répondu Non, vous savez, entre coéquipiers, on aime bien rester proches. Quand on lui a demandé pourquoi Lewis Hamilton s'était resserré. Donc, bon. oui. Voilà, hein. Ouf. Russell qui commence déjà à lancer de la bombe aussi. Et ouais, du coup, bonne course de Russell, malgré l'erreur stratégique, c'est quand même des points importants pour Hamilton aussi. Oui. Voilà, c'est pas C'est trop mal. ça. Ensuite, le cirque. Le cirque Pinder. Ta-la-ta-ta-ta. Leclerc P3 et Sainz P8. Oh! Sainz s'est fait chier dessus par la Ils ont stratégie. perdu tellement de Alors, points, faut savoir qu'il c'était aurait tout arrivé. Déjà, ils ont oublié un pneu sur un arrêt de Sainz. ouais. Ensuite, sur le redémarrage des stands de Pérez, Pérez a roulé sur le pistolet à pneus de Ferrari, qui traînait au milieu, on sait pas pourquoi. Et Bah, en surtout, fait, c'est au même moment. les stands étaient très T'as petits aussi. Les stands sont très petits à t'as Zandvoort aussi. t'as tu Sainz qui rentre juste devant Pérez, Oui, heu, donc ça galère avec le pneu et du coup, le mécanicien a lâché son pistolet oui. pour aller aider à chercher le pneu. Mm. Donc le temps qu'il se passe ça, bah, tu Pérez qui part et Qui roule qui sur le roule truc. sur le pistolet. Du coup, bah, 10 secondes dans le cul pour Mmh. Sainz, quoi, c'est C'est Et ça. derrière, Sainz a pris une pénalité parce que sortie non safe des stands. Alors ça, après avoir revu les images, en effet, c'est la voie des stands qui aide vraiment pas parce que, bah, en fait, Sainz a pas trop le choix que de freiner pour sortir, en fait. Parce que le mécanicien McLaren devant, tu ne peux pas lui rouler dessus. Il n'est pas invisible. C'est... Ouais, Mmh. mais pour le coup, c'était plutôt mécano Ferrari d'anticiper et de dire, bah, Oui, Attends. il y a quelqu'un qui arrive et tu laisses passer et oui, c'est bah tout. oui, mais à la base, le départ de Sainz était dans le bon timing sur un circuit normal, quoi. Mais Zandvoort, les stands sont tout petits, donc du coup, bah, t'as pas la place. Mais sinon, à la base, Sainz avait une bonne avance sur l'entrée d'Alonso, quoi. Mmh. Ah non, mais pour le coup, je pense que c'est un peu les 2, mais Mm. tu dois c'est aussi pour ça que je pense que la pénalité est pas injustifiée, c'est parce qu'en tant qu'équipe, de Formule 1, tu dois, Faire attention. parfaitement
Non, c'est surtout que tu dois parfaitement connaître ton environnement. Oui, Mmh. en effet. En même temps, les mécaniciens Ferrari connaissent même pas leur propre écurie, donc comment veux-tu? Ah, ils savent même pas qu'il y a 4 pneus sur une voiture, donc à un C'est moment donné, compliqué, c'est quoi. compliqué, quoi. Et Leclerc, j'ai pas l'impression qu'il se soit trop fait chier dessus au niveau de la strat. Même si c'était pas glorieux comme d'habitude, hein, mais bon, au moins il a fait un podium. Oui, voilà, c'est ça, il C'est au moins remonte ça sur de le prix, quoi. podium, il Et du coup, repasse ça... 2e ex aequo en Oui, termes de points avec Pérez, en effet, il repasse deuxième. C'est ça qui est dur, c'est que t'as le deuxième pilote de Red Bull qui est à égalité avec ton premier pilote, quoi. C'est Oui. Et Verstappen qui est loin, loin, loin devant maintenant. oh oui, bah, Il lui, il a s'est il a envolé, quoi? Il a 90 points d'avance, un truc Je comme ça? crois, ouais, un truc du je genre. crois, ouais. Il est intouchable maintenant. Ensuite, en descendant... Ah, Titi, c'est ton moment. Sur le drapeau espagnol, Eh? vas-y. Ah si! Alonso P6 et Ocon P9. Bonne remontée des 2. Oui, bonne remontée des deux, qui partaient assez bas, ils sont remontés dans les points. Bon, c'est ce qu'on attendait d'eux, hein, techniquement. Alonso qui a presque fini aussi bien qu'Aspa, finalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il a réussi à faire une bonne remontée. Mmh. Bravo. Bravo aux deux pilotes. Ouais, c'est ça, c'est 90 points d'écart entre, Ouais. OK. Ensuite, en descendant, on trouve Norris. Norris qui est resté P7. Des points Et importants pour Ricardo qui est McLaren. resté P17. Voilà, Ricardo, il n'a pas bougé non plus. Bravo. Quelle régularité. Il s'est pas fait doubler par Latifi, bravo. Bon. Ça aurait été dur, hein. Est-ce que Ricardo il ne préparait pas... ah Enfin, j'allais non, dire une pré-retraite, pas vraiment, mais une pré-vacances. c'est pire que ça, c'est 109 points d'avance pour Verstappen. Ah, oui, voilà. Bah, Donc oh. Je pense qu'on peut le dire, le titre Red Bull et le titre de Verstappen, c'est déjà plié, hein. C'est oui, quasi. On c'est à sait 80 c'est jamais à et 90% fait, quoi. C'est... on sait jamais parce que t'as encore une espèce de trêve là avec, à la fin du Grand Prix de Ouais, Monza. mais bon, enfin, peut-être pour Mercedes, mais Ferrari, une mentalité et un Binotto, ça se change pas en une semaine, quoi. C'est... Non, ça c'est sûr. Enfin, on en parlera après de Ferrari, de toute façon. Oui, Là, pour le on moment, on n'en est est pas sur... là. Là, pour le moment, on est sur McLaren. Bon, Norris, bonne course, régulier. Oui, Ricardo, mauvaise course, régulier. Bon, oui. Ricardo, il prépare son pré-pôle emploi, quoi. C'est... C'est ça, c'est Oui. il en a plus rien à Ah faire, bah, il sait qu'il est il plus là, donc Osef, quoi. C'est... voilà, c'est ça. Bah, comme avant, quoi. Mais bon. Bref. En descendant, on tombe sur Lance Stroll P10 et Vettel P14. Bon, Vettel a quand même remonté des places. Oui, Oui, C'est au et moins ça de Stroll a prix. tenu sa place dans les points, donc Voilà, c'est pas bon, si mal. c'est acceptable. Pour Aston, Vu c'est même très bien. vu le nombre de fois où on a speed sur, Stroll, autant lui donner un peu de crédit Oui, quand on peut. en effet. Et P11, du coup, Gasly et son coéquipier qui abandonnent. Alors, l'abandon de Tsunoda, faut en parler, hein. Il y a encore eu un coup Oui, de c'est nerf, un il y a encore eu un c'est un énervement. oui. Et il a fait un tour où il s'est arrêté en pensant qu'il avait un pneu qui se décrochait. On lui a dit que les pneus allaient bien, il a continué son tour, il est rentré au stand, on lui a refixé un truc. Il est reparti pour revoir la même sensation et finalement on a découvert apparemment que ça serait le différentiel qui avait pété. mmh, Donc, il y avait bien un souci sur la voiture, mais il ne l'avait pas vu. Voilà. c'est ça. Et du coup, Tsunoda qui s'est encore énervé sur la voiture, comme quoi c'était de la merde, quoi, en gros. Visiblement, le psy sert à quelque chose, c'est bien de le voir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est terrible, hein. AlphaTauri, comme je disais pendant le Grand Prix, c'est comme Alfa Romeo et Ferrari, c'est des cirques. C'est les cirques italiens en ce moment. C'est terrible, mais les écuries italiennes en ce moment, c'est un cirque. Ça veut rien dire. Ba-la-ba-ba-ba-pam. Oui, non mais c'est ça, hein. C'est affreux. Gasly, barre-toi de là. Vite, s'il te plaît, Pierre. Oui, Mmh. ça va se faire. Ensuite, P12, Alexander Albon. Bien. Bien, Albon. Belle remontée. Même si pas dans les points, c'est Mmh. bien. Tu t'es battu. Oui, voilà, c'est Avec ça. d'ailleurs de très belles batailles, hein. On n'a pas tout vu, mais je crois qu'il y a eu des belles batailles. Et son coéquipier, n'en parlons pas, ça ferait trop mal. Parce qu'il est encore au fond, voilà. Voilà, «Allô, je Le suis au seul... fond!» Non mais Latifi, le seul moyen d'être plus bas, c'est d'abandonner. Ou de quitter ton poste. Mais voilà, c'est... Oh, quelque chose me dit que l'hiver aura un effet. J'espère bien qu'ils vont pas le garder, hein. Parce qu'ils ont plus aucune raison de le garder, hein.
Mm. Ensuite, P13, Mick Schumacher. Bon, il a bien descendu, hein. On sent que la voiture, c'est pas ça, hein. Oui. Et P15, Magnussen. Lui, il a gagné des places. Bon, il s'est servi des abandons aussi, mais il a gagné des places. Oui. Bon, As, ça revient comme l'an dernier, hein. Ça arrive petit à petit, hein. Mm. Mick, va-t'en. Pars, tant qu'il est encore temps. Fuis, mon enfant. Va chez Williams, puis au moins tu seras bien traité. Au moins tu sais à quoi t'attendre. Quand tu vois le positionnement des Williams, Bah, en vrai, si Mick je- Schumacher monte son vrai niveau et qu'il fait du Albon, ça fait quand même des points, quoi. ouais, Si. Puis En effet. en vrai, si l'an prochain ils arrivent avec une bonne bagnole, c'est bon, quoi. oui. Mais avec des scies, on coupe du bois, quoi. Mm. En effet. Ensuite, en descendant, ben, on arrive sur les Alfa Romeo. La dernière écurie. Avec Guan Mm. Yu Zhou P16 et son coéquipier qui a abandonné. Alors je crois que c'est une casse moteur. Oui, c'est la casse moteur où il se Oui, gare à côté de la sortie des stands. c'est Oui. cause de safety car. Ah, en c'est- effet, c'est ce qu'il y a de C'est safety ça. car et le fiasco Hamilton. Bon, bah dommage Euh, pour eux, mais c'est comme As, c'est comme les écuries italiennes, c'est un peu de la merde en ce moment, quoi. C'est triste à oui. dire, hein, mais c'est le cas. C'est pas bon. Mm. C'est triste pour eux parce qu'ils faisaient une super bonne saison au début, et plus ça va, plus c'est de la merde, quoi. Avant, Yes. Bottas a aidé Hamilton à gagner des courses. Maintenant, il le fait chier pour. C'est vrai que sur un Oui, truc bah comme oui. ça, en effet, il y a un côté un petit peu salut, bah, Et à cause de moi, t'as perdu ta course. du coup, je l'ai écrit, mais on est d'accord que c'était un Grand Prix chiant. Ouais, Oh, ouais, ouais. on se Ouais, fait chier là, ouais, maintenant. ouais. Genre, l'ambiance est cool, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Alors, je mets une image parce que j'ai oublié de la mettre. Celle-là, je l'ai zappée. Hop, parce qu'on va en parler après pour le débat de fin. Hop, voilà. Comme ça, ils sont beaux. Hop, voilà. Il y en a, ouais, c'est. Parce qu'il faut en parler, hein, quand même. Ferrari. Du coup, ça va être le débat de fin, donc on a fini avec Zandvoort, hein. Mm. Le débat de fin, du coup, le fiasco Ferrari sur cette saison est-il encore rattrapable? Non. Non. Ok. Bon, bah, fin du débat. Ah non, tout simplement parce que, bah, comme on l'a dit en début de saison, il y avait vraiment ce vent de hype Oui. qui était même plutôt justifié, hein. Le tout début de saison, c'était vraiment Ferrari-Red Bull, un gros duel, Oui. Et c'était Ferrari, c'était bon, quoi. c'était très Et solide. il y avait même pas tant d'erreurs de stratégie que ça, là-bas. Non, non, je me rappelle surtout du tout début à Bahreïn où c'est Red Bull qui abandonne et qui perd tout. Ouais, voilà, c'est plus ça en fait. C'est plus des erreurs de Red Bull Hmm. que des vraies masterclass de Ferrari, quoi, je Ouais. trouve. Ferrari a jamais eu de masterclass ces dernières années. Par contre, quand t'as Red Bull qui perd des choses, suffit d'être bon, quoi. Suffit d'être bon et voilà. Oui, Mais le truc étant, c'est que maintenant Red Bull est redevenu très bon, même Hmm. excellent, et fiable. euh, Et et fiable. fiable, Ils ce qui n'était redeviennent pas le fiables, cas au ouais. tout début. Le début de saison, c'était pas le cas, hein. Non. Donc, bah, Ferrari ils se sont fait surprendre comme des débutants et du coup, tu finis Et- Ouais, bah oui. par perdre ce qui composait ta force, c'est-à-dire espérer l'erreur de l'autre. C'est Hmm. ça. Et malheureusement, les erreurs de strat et les erreurs au stand, c'est Oui. infâme. Pour Et puis moi, C'est incroyable. la mauvaise avant communication même, aussi, quoi. avant même de parler de travaux sur la voiture pour 2023, travaux dans l'équipe, Hmm. et pas forcément pour les pilotes. Parce que Leclerc, il fait vraiment À la de limite son pour mieux. Sainz, quoi. Sainz, le problème, c'est que je vois pas qui tu mets à la place. Oui. Donc pour moi, garder Sainz un an pour faire tampon un peu dans un rôle de Perez Hmm. pour empêcher Verstappen de remonter, Ouais, bah oui. pourquoi pas. Mais à côté, moi Bah c'est déjà, la mauvaise Binotto. communication, autant dans l'équipe que dans la presse aussi, parce que des erreurs stratégiques, t'en as pratiquement à toutes les courses en ce moment, et Binotto d'ailleurs qui dit que c'est de la faute de la voiture qui est pas assez puissante, bon. Oui, bon. Ou alors Ça... c'est la faute de la safety car, bon. C'est mignon Non, non, Binotto, mais on mais te croit plus, là. Mais après, il y a des grosses erreurs de communication, quoi. Hmm. mmh. Tu vois, je suis déçu pour ce débat qu'on n'ait pas dit Lou, j'aurais aimé avoir son point de vue là-dessus. Ouais. Il serait parti se pendre. Oui, donc heureusement qu'il est pas là.
On pense à toi, Dilou, hein. Je sais que tu vas regarder pour les pronos. Si tu vois ça, Mais, on pense à toi, hein. mais rien que ce qu'on a vu, la vidéo que j'ai mise, quoi. Leclerc qui apprend qu'il a 5 secondes de Oui, pénalité par canal. c'est pas normal. Non, clairement pas, ça c'est C'est pas normal du tout. pour moi, est-ce que Ferrari peut se rattraper? Oui. Est-ce qu'ils peuvent se rattraper cette année? Non. Ok. Je pense un Est-ce peu qu'ils pareil, peuvent en vrai. là, le mieux qu'ils peuvent faire maintenant, c'est le damage control et non pas le clan de Bailey si vous êtes fan de catch. Lol, je Heu, l'ai pas vu venir, celle-là. mais je l'ai pensé au même moment où je l'ai dit, donc c'est compliqué pour te le voir venir. Et Mais pourtant, je dans l'ai vu venir l'idée, quand t'as dit damage control, hein. ce qu'ils peuvent essayer de faire, c'est de garder la deuxième place au championnat constructeur Ouais, et à mais même, Leclerc en Mm. pilote mais même ça, c'est même pas C'est même pas assuré faisable, à quoi. 100%, hein. C'est pas acquis du tout, non, mais c'est le mieux qu'ils peuvent faire, je pense. Limite, je pense Parce que si ça que continue sur ce rythme-là, Sauf même Mercedes peut repasser devant. c'est ce sauf que j'allais dire, c'est qu'aussi en début de saison, Ferrari profite De la sens de Mercedes, quoi. de... Ouais, pour moi, le point où tu peux espérer un retour de Ferrari, c'est si Red Bull, en quittant l'Europe, retrouve ses travers. Pour moi, bah, si tu veux voir un retour de Ferrari, maintenant, ça va se jouer, peut-être même pas la saison prochaine, ça va se jouer quand ils vont décider de dégager Binotto. C'est le seul moyen. Ouais, ça, c'est Parce possible. que c'est lui le problème, hein, vraiment. C'est lui l'épine dans le pied, hein. Lui et ses stratégistes autour, là, le souci, il est là, hein. Faut pas chercher plus loin, il est juste là, le souci. Donc, cette année, on est d'accord pour dire que c'est pas rattrapable. Oh non, C'est non, non. mort, là. Ouais, ouais. C'est pour moi, les chances que ça se rattraper, c'est 2% de chance. Mm. Vraiment, si comme j'ai dit, Red Bull retrouve ses incertitudes en quittant l'Europe et Ouais. si Ferrari fait des masterclass. Mm. C'est pour ça que j'ai dit 2%. Voilà. Ouais. Et en parlant de 2%, du coup, vu que le débat arrive à sa fin, on va parler des deux prochains GP avec nos Ouais. pronos. Donc on a Alors, Monza, dernière manche européenne, et Singapour, le voilà. retour en Asie, Du coup, essentiellement. qui veut commencer? Vous battez pas, Allez, hein. j'y vais, j'y vais. Vas-y. Pour Monza, je dis Verstappen, Leclerc, Sainz. Ok. Un petit doublé Ferrari sur le podium. Oh, je peux pas leur donner la victoire dans les conditions Oui, actuelles, mais évidemment. le doublé sur le podium, c'est faisable. Ok. Titi? Pour moi, ça va être Verstappen, Perez, Russell. Ok. En Et face pour de 2 moi, Ferrari sur le podium, bah aucune, hein, c'est Ah oui, ouh! pour moi, ça oui, sera oui. Verstappen, Russell, Hamilton. D'accord. J'ai plus aucune foi en Ferrari pour qu'elle ait un truc, hein. C'est à la limite un Leclerc P3 et encore. Je suis même pas sûr. Attends, d'ailleurs, Et je vais du les enlever de coup l'écran parce que ça n'a plus aucun sens de les laisser alors qu'on parle de chrono. Hop, voilà. en Oui. effet. Du coup, maintenant, c'est Singapour. Ouais, c'est un gap. Circuit très en virage. Je vais Très en ville partir surtout. sur ouais, je vais partir sur Russell Hamilton Verstappen. Ok, très bien. La Red Bull est très puissante quand il s'agit de vitesse de pointe. En virage, on a vu que c'était un peu moins ça. Ah, c'est moins ça en début de saison. Après, là maintenant, c'est mieux quand même. C'est mieux, mais Enfin, c'est toujours pas leader, c'est quoi. mieux quand tu t'appelles Verstappen, quoi. Donc Parce que c'est pour Perez, ça, y moi, arrive pas. je verrais bien un petit doublé Mercedes et puis, bah, je verrais bien les Ferrari aux fraises et puis, du coup, bah, tout change. Ok. Toi, Titi? Verstappen, parce que je pense que malgré tout, sans problème de fiabilité, je le vois pas ne pas gagner cette course-là. Oui. OK. En P2. Allez, là par contre, je vais mettre Leclerc quand même. Ouais. OK. Et P3. Vas-y, Russell. Ouais, Ok. je vais partir Très bien. dessus. Alors, moi, je vais dire... Je sais bah, pas. en vrai... Non, attends. Mhm. Tu sais quoi? Je vais faire un truc pour faire plaisir à Titi. Ouh. Je vais dire Alors, Verstappen, Russell, Alonso. OK. Voilà. Oh, le 1er podium d'Alpine, peut-être!
La dernière fois que j'ai tenté de mettre une Alpine sur le podium, ils ont même pas fini dans les points. Donc, moi j'arrête. Tu me remercieras, hein. Si ça finit podium, je suis content. Oui, Et du coup, sauf retournement de situation, messieurs et messieurs, dames dans le chat, on se retrouve le lundi 3 octobre pour le prochain Formule Débat. exactement. Voilà, donc C'est après, ça. après Monza et Singapour, on vous retrouvera toujours sur la même chaîne, toujours à la même heure, et toujours le même jour, le lundi. Voilà. Peut-être avec Guilou, ça dépendra de sa dispo, mais bon, vous deux, je Ah, pense que vous serez là. moi, si j'ai rien de nouveau depuis, enfin, Ouais, dans le pareil. futur, voilà, oui. Nickel. Par contre, Dilou, oui, ça va dépendre de ses dispos dans le futur, parce que Oui, ça en risque de effet. changer. En Donc effet, en effet. Donc, faudra. faudra voir. Mm. Mais retenez quand même le 3 octobre au cas Ah où. oui, Voilà. attendez, j'ai oublié un truc, moi. GG Mm. champion. Alors, attendez. Ah oui, mais merde, le problème, c'est que ça va cacher. Attendez, je vais juste couper vos cams. Mhm. Parce que, hop, voilà. D'ailleurs, c'est ton ancien logo, Titi, j'ai pas mis les trucs à jour. J'ai eu les pronos du Dilou, vu que j'avais demandé. Ah, Ah, Alors, Dilou, pour Monza, il a dit Leclerc, Verstappen, Sainz. ok. Il a encore foi, hein. Mm. Et pour Singapour, il a dit Verstappen, Leclerc, Russell. Verstappen, Leclerc, Russell, ok. ok. Voilà. Hop, maintenant, je peux vous rafficher pour Bah, la fin. comme moi, en fait. Pour Vous Singapour, revenez. Vous vous affichez plus. On n'a plus envie. non. Et- On boude. Non, boudez pas. Revenez. Au pire, si c'est juste pour qu'on te dise au revoir, Ah, attends, c'est bon, c'est bon. Je vous ai rechopé, je crois. Attends, j'ai Titi, mais je t'ai pas toi. Ah si, c'est bon. Hop, c'est bon, tu es là. Voilà. Bon, et bah du coup, on espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, bon, pour les gens, je dis ça pour les gens de Twitch, la VOD arrive dans la soirée, voilà. Mm. J'espère que ça vous a plu. Sur la chaîne, euh, vous me retrouvez jeudi avec Kiné. Voilà. Mm. Papy, on te retrouve quand sur ta chaîne? Déjà, bah, je vais en profiter pour dire que la chaîne a subi un petit lifting. En effet. Puisque nous ne sommes plus la Papy Corp, nous sommes à présent les Corpomaniacs. Et du coup, bah, prochain arrêt sur le live ce soir à 20h avec Titi justement. C'est ça. C'est l'heure de la roue sur TW et ça va chier des bulles. Voilà, du coup, pour le Big Corp Wrestling. Et Titi, sur ta Mm. chaîne, on te retrouve Mercredi pour du LOL et vendredi pour Two Point le Campus. début de Two Point Campus, évidemment. C'est ça. Et du coup, mercredi Et- pour du LoL. Ça marche. Voilà. N'hésitez pas à passer les voir, bien entendu. Moi, du coup, je vous l'ai dit, vous me retrouvez jeudi pour le Big Corp Wrestling avec Kiné. Et vendredi Mm. pour une case Oh. mystère, je sais pas encore sur quoi. Maintenant, j'ai hâte de voir vos tours de roue à vous. Oui, bah Puisque oui. ce sera pas moi qui vais les simuler, ce sera vraiment vous. En attendant, nous, on vous embrasse, on vous dit à bientôt pour un nouveau T'as vu Formule comment Débat. il est sadique, hein, quand même. Ouais, non, mais oui, terrible. Hein. Du coup, voilà. Au revoir YouTube, à bientôt pour un Allez, prochain des Formule bisous. Débat. On vous fait des bisous et Salut. portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.